Tikal, the multi-award-winning game, sold more than 500,000 copies in 20 different languages, and designed by Wolfgang Kramer and Michael Kiesling, is back for the 25th anniversary with a new game. Tikal becomes legendary. New mechanics for even more strategy. Guatemala, mid-20th century. Ancient secrets of the Mayan civilization are being discovered. You are the director of a museum in Guatemala. Send your team of archaeologists to Tikal to uncover temples and treasures. Carefully plan your expeditions. Carve paths through the jungle. Use the action point tokens or action cards to move your explorers. Dig treasures. Clear new temple floors. Set up a new camp. Bring new explorers on your player board. But beware, you are not alone. Keep an eye on your competitors. Play smart and try to score the treasures collection. The temples, the volcanoes, the lakes and treasure tiles empty. The jungle. For solo players, you can try to play against Matul, who knows well of the jungle and its secrets. A complex mechanic driven by cards and the guide. A great challenge for solo players. Embark on the adventure. Tikal Legend awaits you. Rebonjour à toutes et à tous, on se retrouve en live pour accompagner le lancement de Tikal Legend sans aucun problème technique, puisque c'est bon, là on a tout maîtrisé. Le démarrage était magnifique. Moi, je vois même pas pourquoi tu dis Mais je sais pas pourquoi je dis ça, j'en sais rien, personne ne le sait. On a un format propre qu'on va pouvoir rediffuser derrière sans aucun problème. On se retrouve ensemble puisque c'est le grand lancement de Tikal Legend. C'est une petite excitation. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas excité avec un financement participatif sur un projet qui est important, puisque Tikal, tout le monde le connaît, c'est le jeu qui a été signé par Wolfgang Kramer et Michael Kiesling, cherche le prénom. Moi je sais que Martin il a toujours du mal à trouver les noms en situation comme ça de vidéos, donc je suis là. Ouais. Tu vois, maintenant, ce que je fais, c'est que je révise avant le lancement des vidéos. Je révise les noms dans ma tête pour dire aux gens si je me trompe. C'est pas que je vous connais pas, c'est juste qu'une fois que la caméra est lancée, j'ai des blancs. Je me souviens plus exactement de ce que je raconte. Nous allons pouvoir parler de ce projet-là. C'est un classique, on va dire, Tikal. 25 ans qu'il existe, 25 ans que les gens jouent à différentes versions de Tikal. Différentes versions, pourquoi ? Parce que il y a eu une version qu'on a laissée au chalet, d'ailleurs on aurait pu le ramener, mais c'est pas indispensable, c'est pas de celle-là dont on va parler. Une grande version verte qui a gagné le Spiel des Jahres en 1999, donc ça date un petit peu quand même. Ça c'est pour les anciens. C'est pas 98 ? Non, c'est 99. Okay. Il me semble aussi, parce que moi j'ai révisé tout à l'heure. Ouais, c'est 99. Ensuite, il y a eu une version plus récemment qui a été publiée il y a une dizaine d'années, un peu moins de 10 ans je crois, chez Super Meeple, parce que c'était pas leur premier jeu. Ils n'ont pas commencé par Tikal, ils ont commencé par Mexica, si je dis pas de bêtises, chez Super Meeple. Un peu plus tard, ils ont réédité Tikal, alors version de luxe, forcément, c'est Super Meeple, avec matériel exceptionnel à l'intérieur, du matériel en résine, qu'on a plaisir à manipuler parce que ces grands classiques, on a envie de les avoir dans une belle qualité. Ensuite, Tapi Moquette qui est présent sur le chat nous dit avec Kiesling, je pense au vin blanc et ça revient. Donc cette version est toujours disponible actuellement en boutique, mais là, il y a une nouvelle version qui arrive. Alors, nouvelle version, mais nouveau jeu. Et ça, c'est très important d'insister dessus. Vous avez vu le trailer en ouverture de cette vidéo, en presque ouverture de cette vidéo. Vous avez vu le trailer. C'était l'ouverture. Moi, c'était l'ouverture complètement. C'est une nouvelle version. C'est un nouveau jeu à l'intérieur, c'est un peu plus gamer. Vous l'avez vu, on a diffusé la vidéo sur notre chaîne, donc je pense que beaucoup ne l'ont pas encore vu. Vous regardez, vous suivez le lancement et après vous allez regarder, c'est ça la bonne étape. Vous allez voir sur la chaîne YouTube d'Un Monde de Jeux le projet Tikal Legend, ce qu'il apporte. C'est du gros jeu, c'est du jeu expert, c'est du jeu qui reprend une simplicité dans l'explication. La règle, alors on n'est pas rentré dans les détails de la règle, mais elle n'est pas si épaisse que ça. Elle reste très accessible finalement, on explique assez facilement ce que l'on va faire dans le jeu. Et derrière, il y a un peu j'ai envie de dire des heures quand même de réflexion, d'analyse. Et je salue les éditeurs parce que c'est Super Meeple, on les connaît bien, ils n'ont pas peur de faire du gros jeu, du jeu qui prend du temps. Et du jeu qu'ils aiment surtout.
Ouais, bah oui, bah des jeux qu'on aime aussi, il faut le dire comme ça. C'est-à-dire qu'on est dans une période où on insiste énormément sur les jeux courts, qui se jouent rapidement, et c'est pas tellement dans des la petites ligne. boîtes. Ouais, dans des petites boîtes. Je dis ça parce que Tikal, la boîte est quand même. Elle est costaud. Tikal Et Legend, là, la boîte est Legend, impressionnante. elle est énorme. Ouais. On utilise souvent de la résine chez Super Meeple. Il parle du jeu de société ou d'autre chose, je sais pas. Il a d'utilise. Alors, vous nous avez rejoints sur le chat, vous êtes quelques-uns à regarder cette émission ensemble. On va regarder, on va avoir l'œil sur le financement participatif. Je vais charger la page et on va voir ce qui se passe. Parce que, alors pour l'instant, c'est pas encore lancé, c'est 18h, mais il est moins 5. Donc attention. On est là, on veut regarder ce qui se passe au fur et à mesure de cette émission. C'est important pour nous. Écran noir pour l'instant, ne vous inquiétez pas, ça c'est normal. Pour avoir connu quelques expériences de Kickstarter en tant qu'auteur, c'est vrai qu'il y a ce moment du lancement où tu rafraîches la page pour voir comment ça démarre en fait. Ouais, ça tu l'as vécu, tu l'as ressenti toi aussi? Bah, t'as envie de savoir si c'est très vite. En fait, ça démarre souvent très très fort en fait. Les premières heures, elles sont vraiment primordiales en fait. Moi j'ai jamais vécu ça. Et donc, souvent les premières heures, quand même, tu checkes un peu ce qui se passe, quoi. Ouais. Moi, que j'avais, je me souviens quand Cléopâtre et la société d'architectes est passé en Kickstarter, un jeu que j'ai fait avec Bruno Catala. On était au rencontre ludopathique quand le Kickstarter a été lancé, et toutes les 2 minutes on allait sur, on dit c'est où, ça monte, trop bien. Et ça avait bien marché, vous étiez content du lancement de Cléopâtre? Oui, ça avait très bien marché. En fait, je crois qu'on avait fait 400 000 €, je crois. Ce qui était largement au-delà de ce que attendaient les... En fait, c'est plus qu'est-ce qu'attend l'éditeur, en fait. Je sais pas ce que eux attendent de leur côté chez Super Meeple, mais ils attendaient... ils s'étaient dit, si on fait 200 000 €, on est très content. Et puis on avait fait 400 000, donc c'était très bien. Et sur Dead Cells et sur Cyclades, on a fait 1 million à peu près à chaque fois. Donc, écoute, j'espère que ça va être du même ordre. Ça va être du même ordre pour Tikal. On espère que ça colle Cléopâtre en termes de succès. Et puis, bravo. C'est une blague qui sent les amandes. Voilà. F5. Oui, alors on n'y est pas encore, du cas. Mais il n'est pas 18h. Pour l'instant, je fais un petit coup d'F5 pour regarder si ça a changé. Non, c'est rien. Est-ce que F5 change l'heure également? De toute façon, il est 56, quoi qu'il arrive, il sera toujours 56. On va avoir d'autres sujets dans cette matinale, vous voyez. Pas du tout matinale. Dans cette émission, j'ai des réflexes maintenant, je suis désolé. C'est l'après-midi, ça me fait bizarre. Je vous avoue que ça m'a fait bizarre de préparer cette émission à cette heure-ci. Moi, ça me fait pas bizarre parce que je viens de me lever en fait. C'est vrai qu'il y a un petit moment, je t'écrivais, tu répondais pas. En fait, je me suis calé avec un bouquin, le bouquin m'est tombé sur le nez, et à un moment donné, j'ai ouvert les yeux, il y avait des messages, il y avait des machins, puis j'ai entendu Aline qui fait « Tu viens pour le live ?» Oui, j'arrive, tout va bien, je suis absolument en pleine forme. Et pour répondre à Matotoro dans le live, tu n'as pas travaillé sur Tikal, t'es là par plaisir. Pas du tout, j'étais là, je passais par là. Alors, cet après-midi, on va regarder ce qui se passe sur Tikal, on va vous en parler. C'est à moitié de la publicité parce qu'on a un partenariat avec Super Meeple, il faut le dire, on le dit. Donc vous verrez les publicités, le trailer qu'on a diffusé au départ, vous le verrez dans le lancement de nos prochaines émissions. On le mettra dans le temps d'attente, on le mettra, on fera une césure dans la prochaine émission des Actus Ludiques pour vous présenter aussi ce qu'on a fait autour de ça. Merci à Super Meeple d'ailleurs de nous soutenir là-dessus. Et nous, on les soutient aussi en faisant un peu plus. C'est pour ça que c'est à moitié de la publicité. Et en même temps, nous, ça nous tient à cœur. En fait, c'est un projet sur lequel on se sent très à l'aise de parler, qu'on a envie de mettre en avant. Donc, on en fait un petit peu plus. Ça, c'est pas du tout le fait de faire un live au moment du lancement. C'est vraiment par plaisir. C'est pas du tout quelque chose qu'on a négocié particulièrement. C'est quelque chose que j'ai proposé parce que j'avais envie de le faire et parce que vraiment, j'insiste dessus. Je trouve que c'est pas si simple actuellement sur les financements participatifs, c'est pas simple pour les éditeurs, ils prennent des risques, ils tentent de faire des jeux qui leur tiennent à cœur, et moi ça me fait hyper plaisir de voir qu'il y a des éditeurs qui se bagarrent pour essayer de faire du plus gros jeu actuellement, malgré une période, un discours ambiant sur lequel on pourrait croire que les gros jeux ça marche peut-être moins bien, parce qu'on en discutait avec Philippe ce matin, on s'est appelé. On n'est pas sûr d'ailleurs que ça marche tellement moins bien. Peut-être ça marche moins bien pour les boutiques, mais pour les joueurs, en tout cas pour nous, on a tellement de plaisir à se retrouver autour de la table et de se dire là, il va y avoir de l'enjeu, là, on va avoir des émotions fortes, et les émotions fortes, elles ne se vivent pas toujours dans des jeux de 5 minutes. Parfois, on a besoin de passer un peu de temps autour de la table. Donc ça me fait plaisir d'avoir des éditeurs qui se retroussent les manches, tentent des choses, font des paris, et j'espère les réussissent. C'est le cas de Super Meeple. On a parlé beaucoup de Black Forest ces derniers temps parce que j'y ai pas mal joué. On parle aujourd'hui de Tikal Legend parce que c'est un jeu qui aussi nous propose
un peu plus que 5 minutes de jeu. Alors, la partie qu'on a faite, elle a duré près de 3 heures, je crois. On a pris notre temps quand on a joué avec Charles Amir et avec Benoît Bagnier, celle qui est diffusée en ligne. J'ai pas tout mis. Je vous ai mis 1h30, c'est déjà pas mal. J'ai fait des ellipses dans cette vidéo-là. Plaisir de la découverte du jeu aussi, et de l'installation sur la table. Moi, je me rappelle avoir pris des photos de cette boîte de jeu magnifique qu'on ouvre et qu'on installe, et la table entière est recouverte de la cité de Tikal. C'est génial, en fait. Ouais, et puis 3 heures, c'est le temps du plaisir, il faut le dire aussi, parce qu'en fait, quand un jeu nous ennuie, on passe moins de 3 heures, au bout d'un moment, on s'arrête. Là, il y a le moment où on s'arrête, on va boire un petit coup, on va s'amuser, on discute, on réfléchit aux stratégies, l'analyse qu'il y a derrière. C'est des parties dont on se rappelle. Moi, je veux des jeux comme ça. Et évidemment, on adore faire des plus petits jeux, mais on a envie que les gros jeux existent. Je salue David, qui est présent sur le chat de Heredity aussi. Il fait également ce type de jeu. Il faut les soutenir, il faut les mettre en avant, il faut pas oublier le côté passionnant qu'il y a dans le jeu de société. Moi, je me souviens qu'à l'époque où je faisais beaucoup de jeux de rôle, on faisait des sessions de 6-7 heures, en fait. Et quand on se disait, on fait une petite partie de 3 heures, c'était vraiment histoire de dire, on va faire un petit truc, quoi. Parce qu'effectivement, si tu as envie de mettre quelque chose en place, de vivre effectivement une histoire, et que ça se développe, en fait, en vrai, 3 heures... c'est très bien, en fait. Oui, maintenant, les films, ils durent 3 heures. C'est comme ces 4X. On nous tente régulièrement de nous faire des 4X d'une demi-heure. On en a encore vu un récemment. C'est frustrant, en fait, sur la construction de ta mécanique. Ouais, mais tu n'auras pas l'épique. Alors, pourquoi pas, le jeu peut être bon, peu importe. Mais par contre, tu n'auras jamais l'épique dans ce genre de jeu-là. Et l'épique, c'est aussi quelque chose qu'on recherche un petit peu. Voilà. On soutient par plaisir ce petit préambule pour vous dire que ça nous fait plaisir que les éditeurs fassent ça. On espère qu'il y en aura d'autres, et il y en aura d'autres. Parce qu'on a eu quelques pistes. Il est pas 18h tout pile. Il est 18h tout pile. Tu crois qu'ils sont à la seconde? Parce qu'il faut que quelqu'un appuie sur le bouton. 0, c'est nul. Le stress. Alors, c'est parti. Pour ceux qui veulent pledger Tikal, on va continuer à vous en parler. Dans cette émission, on vous montrera aussi les photos de la semaine dernière. On prendra un petit moment. On ne va pas actualiser la page toutes les 4 secondes non plus. On regardera le lancement du Kickstarter, évidemment. On fera un petit le saviez-vous, Aline? Oui, un petit le saviez-vous sur Tikal. Ouais. C'est un jeu. Oui, c'est un jeu, mais pas sur le jeu. Ah, ok. Un jeu sur Tikal, la cité. On est encore en train de développer ça. On veut faire le savez-vous. On veut mettre un peu de culture dans notre émission, évidemment. On veut apprendre des choses, c'est important aussi. Donc on fera ça. Et puis on parlera des vidéos qu'on va tourner dans les jours qui viennent. Ça y est, il y a déjà eu 3 pledgers. Je m'attends. Donc j'ai cru comprendre que c'était 150. On regarde cette page? On regarde cette page. Regarde ça. Moi, j'adore. En fait, là, je suis même en train de la regarder. Là, ce moment où le montant en euros monte. Les 1000 euros. Moi, je voyais monter. Je regardais ça sur mon téléphone. J'ai dit, ça y est, ça c'est de l'argent qui rentre dans mon compte en banque. Ça fait. Ça tourne là. C'est le moment où tes yeux deviennent des dollars. C'est ça. Déjà 11 contributeurs. Ça y est, 1000 balles. Allez, bam. Alors. On va regarder un petit peu ce qu'il y a sur la page, parce qu'on la découvre. En même temps, nous, on ne l'a pas découverte, cette page. On a envie de voir ce qu'il y a. Donc, Tikal Legend, je vais vous en parler quand même un tout petit peu quand même, puisqu'on n'a quasiment rien dit. Vous avez vu la bande-annonce. Je vous passerai aussi la version 1 minute. J'ai fait un petit condensé d'1 minute de l'introduction de la vidéo de Tikal. Donc, on la passera un petit peu plus tard dans l'émission, parce que c'est bien d'écouter aussi les acteurs qui ont fait ce jeu, en parler et insister sur ce qui leur tient particulièrement à cœur. 25e anniversaire de ce jeu. C'est un jeu qui, mécaniquement, peut se résumer assez facilement en réalité. Première chose, l'évolution du thème, moi ça m'a bien fait marrer parce que dans le premier Tikal, quand même, t'es en train de piller les cités Maya. Oui, c'est ça. On fait plus du tout. C'est fini, ça. C'est fini. C'est mis au goût du jour, ça aussi. Maintenant, tu fais partie des populations locales. Tu es une personne qui travaille pour un musée guatémaltèque, très important. Moi, je trouve le mot très rigolo, donc ça me fait plaisir aussi. Est-ce que le mot que tu cherches, c'est pas conservateur? Non, c'est un peu aventurier quand même. Tu vas te déplacer, tu vas chercher des choses. Archéologue conservateur. Pour montrer ta civilisation, pour la mettre en avant. Et cette fois-ci, donc, c'est ta propre civilisation que tu mets en avant. Tu n'es pas du tout un pilleur, tu es quelqu'un qui met les choses à l'honneur. Sinon, le jeu est le même derrière. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu joues, tu peux dire sa place est dans un musée. C'est ça. Il suffit de changer quelques mots et c'est bon. On évite ce côté très colonisateur qui avait peut-être aussi un peu sur le premier, mais c'est bien de voir les évolutions par rapport à tout ça. Ça ne change pas le jeu, ça c'est pour le détail. Dans ce jeu, vous allez découvrir des tentes, mais ils se construisent d'une certaine manière aussi, puisque vous les découvrez, plus vous arrivez à aller tout en haut des temples, plus vous allez marquer des points en fin de partie. Vous voyez que ces temples-là sont en résine. C'est la classe. On va vraiment empiler les différents éléments et c'est très impressionnant sur la table.
Si vous regardez notre vidéo, j'ai été obligé de changer la caméra qui était située en haut pour avoir un plan plus large et pouvoir capter tout ce qui se passe sur le plateau. Vraiment, vous n'avez pas de problème de lisibilité. Moi, j'ai le souvenir du premier Tikal, en fait, auquel j'ai pas mal joué, qui est avec des tuiles en carton qui s'empilent. Donc, effectivement, tu t'imagines la pyramide. Mais là, c'est la pyramide sur la table. C'est assez impressionnant. Et puis, alors, tout a été pensé. Hein. C'est-à-dire qu'on a déjà... Tu sais, au début du jeu, il y en a certaines qui sont déjà constituées. Donc, tu as déjà des pyramides qui sont pré-montées, que tu vas placer sur la situation de des départ. listes avec des checks, moi, ça me fait toujours... Ça me crée une sensation de bien-être. Je vais tourner la page, mais je ne m'attarde pas dessus là pour l'instant. Je suis en train de vous raconter le principe du jeu. Donc on va regarder la page juste après, mais je continue à vous expliquer très rapidement. Tiens, hop, on se replace en plein écran pour expliquer le principe du jeu en 3 mots. J'essaie de le faire de manière intelligible. Dans Tikal, le tour de jeu se déroule en, on va dire, 3 phases. Première phase, on a la phase dans laquelle on va se partager des éléments. Donc soit des tuiles qu'on va poser pour pouvoir découvrir la jungle, soit des cartes qu'on va pouvoir jouer pour pouvoir avancer. Donc il y a plein, soit l'ordre du tour, soit le nombre d'actions qu'on va pouvoir jouer. Il y a plein d'éléments comme ça qu'on va pouvoir se partager. Chacun à son tour prend quelque chose. Donc par exemple, on se dit, oh là là, il me faut plein d'actions, je prends le plus d'actions possible. Tu as trois petits jetons avec des actions dessus. Je vais prendre pour avoir plein d'actions à pouvoir jouer pendant mon tour. Ou alors tu te dis non, mais cette tuile de jungle est indispensable, je vais te prendre ça, mais du coup tu laisses les actions aux autres puisque chacun a son tour. C'est nouveau ça, non? Alors je sais plus très bien parce que j'ai pas rejoué à l'ancien. Ouais, moi j'ai pas rejoué depuis des années, mais j'avais pas souvenir qu'il y avait ce truc malin. J'avais le souvenir des points d'action que tu dispatches entre tes différents trucs, mais j'avais pas souvenir de ce partage. Mais peut-être que mais ça, pour moi, c'est le cœur du jeu là, presque. C'est vraiment génial ce truc là parce que t'as une. Du coup, t'as des dilemmes tout le temps. Quand tu choisis un truc, tu laisses les autres disponibles pour tes adversaires. Ça fait pas plaisir non plus. Donc là-dessus, c'est quelque chose de très vivant. Ça peut aller relativement vite. Ça peut aussi prendre du temps quand tu hésites. Et ensuite, chacun à son tour va jouer tout ce qu'il a récupéré. Donc, soit ses points d'action, soit les cartes, soit la tuile. On va les poser pour essayer de marquer un maximum de points de victoire dans la phase suivante qui va se déclencher à 3 moments dans la partie. La fameuse phase de décompte où là, cette fois-ci, on va compter tous les points au moment donné où le décompte se lance. Et ça, c'est très malin aussi. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça, où le décompte n'a pas lieu en même temps chez tous les joueurs. Parce que dans ce type de jeu, la problématique qu'on a très souvent dans les gros jeux, c'est que quand un décompte se lance, on n'est pas à égalité par rapport à l'ordre du tour. C'est-à-dire que le dernier à avoir joué a pu profiter de la situation, a pu essayer de tout faire basculer à son avantage. On est dans un jeu expert, donc les auteurs n'ont pas hésité à faire une règle qui est peut-être un tout petit peu plus complexe, parce que du coup, il va falloir l'expliquer aussi, mais que je comprends très très vite quand même malgré tout. Le décompte a lieu, chaque joueur va avoir 10 points d'action à dépenser pour pouvoir bien se poser comme il veut, et il fait son décompte. Et après, c'est le joueur suivant qui a 10 points d'action, et il fait son décompte, etc. Et ça, c'est très malin parce que du coup, ça casse un peu ce truc de l'ordre du tour qui est très important dans le jeu, qui est absolument essentiel, mais il ne fait pas tout non plus. On a quand même l'occasion de retomber sur ses pieds. On n'a pas ce truc de je suis premier joueur, tout le monde va me passer dessus et après on va faire les points, ça va être horrible. Ça semble vécu sur certains jeux. Là. Oui, tu l'as pas vécu toi? Sans doute si. Donc voilà, ça, je vous ai résumé très très rapidement le principe du jeu. Évidemment, tu l'as cité, Ludo, il y a les points d'action à l'intérieur. Donc ça, c'est une mécanique qu'on voit peu souvent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à votre tour, vous ne faites pas... Mais je dis on le voit peu souvent. En réalité, il y a plein de jeux qui ont des points d'action, mais qui sont masqués aujourd'hui par des ressources. Oui, complètement. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de dire cette action vaut 12 points d'action, tu vas les partager entre différentes actions à ton tour qui ont des valeurs différentes. On te dit, tu as 20 sous, et si tu veux faire cette action, ça coûte 7 sous. Ça revient au même. En fait, c'est exactement Cyclade, en fait. Parce que quand on a discuté de la mécanique de jeu de Cyclade avec Bruno, l'idée, c'était de se dire, on a tant de points d'action, c'est nos pièces, mais au début de chaque tour, on va dépenser ces pièces-là pour avoir le droit de faire des actions. Et c'est de payer des actions avec des points d'action. Et après, quand tu as eu l'action dont tu avais envie, il te reste plus de points d'action pour la jouer. Donc il faut essayer de faire la balance entre les deux. Et c'est exactement ça. En fait, les points d'action sont devenus des ressources au fil du temps. Alors, 61 contributeurs. On avance vers le J'ai financement. J'ai vu Mélo, elle tient le compte dans le chat, 15% déjà. Voilà, c'était exactement, nous dit 999, cette mécanique existe sous une autre forme. En fait, ça revient un petit peu au même.
On a Pénélope qui est en live, qui relance son live actuellement. Elle a le temps de nous envoyer un petit message pour nous dire qu'elle nous lancera un raid à la fin de son live. Avec plaisir, Pénélope. Du coup, j'imagine Pénélope en train de bricoler avec une clé à molette. Fait, c'est cassé, attendez, je répare et je vous envoie du raid. Elle est là-dessus en train de faire son travail. Bien sûr, on visualise tous. On visualise complètement ça. Et on l'embrasse. Dans ces cas-là, elle met une petite salopette de bricoleuse. Oui, même moi, oui. Puis tu sais, elle a une petite casquette et un foulard autour du cou. Exactement. Puis un peu de vapeur. Et une chemise à carreaux. Parce que ça, de toute façon, c'est deux bases. C'est obligé. Alors, 4999, c'est Charles Amir, je crois, nous dit que pour info, nous avons pris contact avec un des plus grands spécialistes de la civilisation Maya pour comprendre comment s'est passée la découverte du site de Tikal. Il y a de la recherche quand même derrière, parce que je l'ai chambré un peu sur le changement de thème, parce que je trouve ça rigolo, tu sais, il y a toujours ce truc de... Je l'ai chambré un peu pendant l'émission. J'ai pas tout gardé au montage d'ailleurs, Charles, parce qu'on a rigolé comme des tordus, et à un moment on se disait c'est peut-être pas très respectueux. Et ça, je l'ai pas gardé, clairement. C'est pas la durée absolue qui compte, mais c'est la durée relative, nous dit Charles, sur un jeu de société. Je suis entièrement d'accord. Alors vraiment, des fois, il y a des jeux de 15 minutes qui sont beaucoup trop longs. C'est une règle dans la vie. Il y a beaucoup de choses, il y a un temps réel et un temps ressenti. Là. C'est un sujet de débat, ça, la durée des jeux. C'est absolument essentiel, et notamment sur la part de hasard, notamment. Sur les jeux de société, parfois, tu critiques le hasard différemment en fonction de la durée du jeu. Si le jeu est très long, dure 3 heures, le hasard sera difficile à supporter, parfois. Et s'il est court, il est très agréable. Donc souvent, des gens qualifient le hasard de défaut dans les jeux de société. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon de voir les choses. C'est vraiment associé à la durée du jeu et au type de jeu dont il s'agit. Je me suis déjà emmerdé à jouer à un jeu qui dure 20 minutes, me dit Charles. Je suis d'accord, c'est arrivé à tout le monde. Alors, merci à tous ceux qui sont là sur le chat en après-midi pour nous suivre. Et pour ce lancement, comme je le disais à Vichy, nous dit Philippe, un jeu Super Meeple ne se mesure pas en temps, mais en taille de la table. Ah bah là, c'est un grand jeu. C'est un 3 tables. Ça, c'est un 3 tables. 2 tables et demie. Alors, on repasse sur la page, on va regarder un petit peu, parce qu'on a peu exploré cette page jusqu'à présent, on l'a ouvert là, vous voyez le matériel, on va la commenter, on va se créer des envies, peut-être un pardon, si on vous crée des envies, c'est volontaire. Spiel des Jahres 1999, comme toujours, les financements participatifs sont en anglais sur la page. Je ne sais pas s'il y a une version française, je n'ai pas regardé, mais je la découvre en même temps que vous. On sait que sur Kickstarter, c'est beaucoup le marché américain qui fait les succès. C'est Kimberley de Rado. Je ne savais pas qu'il y avait Kimberley chez Rado. Ça fait longtemps que je n'avais pas regardé la chaîne de Rado. Et là, on a le droit à Kimberley qui nous dit... Oh là là, c'est vraiment génial. J'ai pas très vu du tout. Là, vraiment. Apparemment, il y a une version française. Est-ce que je vais jouer à la version légendaire si j'ai déjà l'original ? Oui, à 100%, nous dit Kimberley. Tu sais clairement. Alors, le gros avantage, on va insister dessus quand même, tu peux jouer la version originale avec la version légendaire. Donc ceux qui n'ont pas du tout Tikal, s'ils achètent cette version-là, ils auront la possibilité de jouer à la version de base s'ils le souhaitent. Entre nous, peut-être qu'ils ne vont jouer qu'à la version légendaire parce que c'est un peu bizarre. C'est un peu dommage de rater la version upgrade parce que j'imagine que les auteurs, parce que c'est quand tu reprends un jeu qui a déjà quelques années et que tu le retravailles, c'est pour l'améliorer. Donc il n'y a pas de sens à revenir en arrière. Évidemment. Un nouveau jeu et un classique. Alors moi, j'ai pas révisé la version de base. C'est pour ça que je l'ai plutôt en tête ce que faisait la version de base et je peux pas vous citer les différences comme ça directement, mais on va découvrir sur la page, on va regarder puisque tout est indiqué. Il y a un matériel de haute qualité, mais ça on le savait déjà. Et si vous êtes client de Super Meeple, vous saviez. Alors, client de Super Meeple, je vais faire une petite précision quand même. Super Meeple est un éditeur qui fait de la loca. Donc là, je parle des jeux qu'ils éditent, dont ils sont les éditeurs d'origine. Et on a toujours un matériel un peu de dingue dans leurs jeux, de manière générale. Donc là, à la limite, c'est encore plus de dingue, mais c'est assez classique pour nous en ce qui concerne Super Meeple. Après, sur les localisations, ça va dépendre de l'éditeur d'origine, évidemment. Ceci dit, ils ont quelques jeux dans lesquels il y a du sacré matos, parce que World's Wonder, par exemple, qui est une localisation, t'as un vrai matos dedans, aussi impressionnant. Je ne sais pas si ça fait partie des critères de choix. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur le Kickstarter ? On peut le trouver sur la FAQ. Je regarde, qu'est-ce qui se passe quand on clique là ? Hop, questions fréquentes. On dirait qu'il n'y a pas encore de questions fréquentes. Bon. Les gens n'ont pas encore le temps de poser des questions. Oui. On dit quand même que c'est magnifique cette couverture et c'est superbe. Ce masque doré et bleu comme ça, c'est très beau. Ouais. Alors là, vous avez le prix. La version basique à 89 €.
la version Deluxe à 149 €. On est dans les prix classiques pour les gros jeux maintenant. Bon, c'est cool. C'est assez classique, oui. Bon, on n'est pas 300 non plus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a en plus? Les figurines. Les figurines, ouais. Les figurines. Oui, bah en fait, si on fait le Kickstarter, c'est pour prendre les figurines. Bah, alors, ça, c'est une vraie curiosité. Il y a beaucoup de gens qui prennent la version de base. C'est une question de budget oui, aussi. On a eu le cas, j'en ai encore tout, mais sur Cyclade, on avait le choix entre les deux. Et il y a des gens quand même qui ont pris la version sans le plastique, avec juste le bois. C'est vrai que c'est plus raisonnable, entre guillemets. Alors, notamment, quand tu fais un Kickstarter, tu as quand même envie de. Enfin, moi, j'imagine pas que je prends pas le tout, quoi. Enfin, ouais. Et notamment, moi, j'insiste sur aussi sur toutes les miniatures, ça, on le voit directement, on a envie de les avoir, mais les poker, les chips de poker, les jetons de poker, pardon, le terme m'échappe. C'est agréable. C'est super agréable. Là, c'est pour les ressources, les trésors que l'on va récupérer. On fait des collections de trésors et ces chips de poker. Qui vont dans un musée. J'ai toujours envie d'avoir ça. Oui, pas ça dans ta poche. On ne le garde pas, évidemment, mais ça va dans un musée, mesdames et messieurs. Et c'est vrai que c'est assez agréable à utiliser. Là, vous avez le matériel de base, donc on le découvre ici. Donc, du coup, le plateau est double et recto verso. Tu as une face classique pour les anciennes règles et puis la face légende pour les règles actuelles. Exactement. Donc les tuiles, les plateaux individuels, le plateau sur lequel là on va se répartir les cartes, et puis on a également des trésors qui sont sur ce plateau-là. Ensuite, on a toutes les cartes, etc. Les jetons de score. Oh, il y a les règles de jeu, génial. Ouais, ça, alors, ils font ça bien. Non, vraiment là. Vraiment là, ça c'était utile. À la règle solo, indispensable. Tapi Moquette nous répond, ils ont déjà refusé des jeux rien que parce que le matériel n'était pas à la hauteur. Donc oui, ils font attention même dans les localisations à la qualité du matériel. Donc ça, c'est pour le matériel de base. Vous avez les volcans en résine, évidemment. Les temples que vous allez empiler. Donc vous voyez, vous les construisez en empilant les différents éléments les uns au-dessus des autres. Et ça, vous les avez déjà dans la version de base. Donc en fait, ça fait partie des choses qu'on a envie d'avoir. Les temples. Elles sont dans la version de base. De base, ouais. Donc t'as juste les figurines des personnages. Ultra luxe. Parce qu'il faut savoir que le jeu sera disponible en boutique. Donc pas tout de suite. Hein. Donc là, il faudra attendre un petit peu. Mais par contre, il sera déjà disponible en boutique. On nous dit livraison février 2025. Ne s'agit-il pas d'une erreur? Ce serait pas plutôt 2026. Ah, 2026. Dans le chat. J'ai pas l'info. C'est pas marqué 2026. Non, bah non. Bah si, c'est bon. Livraison de début 2026, c'est ce que disait Charles. Ouais. Donc c'est pas une erreur. Ce qui est redit là d'ailleurs. Ouais, il faut le temps de le développer. Ce qui est assez normal en fait pour un Kickstarter. C'est même rapide en fait. Le matériel, alors le Deluxe, oui, ça arrive pas tout de suite, mais 2025 c'est tout de suite. Hein, en fait, il faudrait déjà qu'ils partent en commande, ça serait un peu compliqué. Le matériel Deluxe, donc vous avez vos personnages qui sont hautement détaillés, finement détaillés. Donc voilà, on regarde parce qu'il y a tous les petits, tous les workers qui sont tous des figurines déployées. C'est ouf. Les camps miniatures. Les player boards, donc là qui sont. Alors c'est du double couche du coup pour pouvoir poser ces différents matériels. Ça c'est vrai que c'est quand même très. Moi je joue dessus, c'est quand même très confortable. Hein. C'est difficile c'est sur Planet Unknown où j'ai joué une fois avec le double layer et une fois sur un jeu sans double layer, je fais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça. Ah c'est vrai que d'un seul coup c'est très lisse. Ouais, t'as tout, tu fais. Terraforming Mars. Terraforming Mars, moi j'ai des plateaux en carton. Oui, parce que ça va pas du tout sinon. J'aime pas du tout. C'est vrai que c'est chouette. Les tokens, c'est ce que je vous ai dit, les chips, tu as envie de les avoir en bonne qualité. Et tous les types de poker, mais c'est pas du poker, c'est pour jouer à Tikal, évidemment. Après, vous pouvez vous en servir. Si vous achetez de nombreuses boîtes de Tikal, je vous donne un argument. Avec seulement 10 boîtes de Tikal achetées, vous avez matière à vous constituer des types de poker suffisamment pour pouvoir faire une partie. Est-ce que je trouve pas les bons arguments? Voilà, pour le matériel de luxe. Donc, on a exploré la page, on a vu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, il y a des add-ons. On peut acheter des trucs en plus des sleeves. Non, j'achète pas les sleeves. Je suis d'accord avec toi. Moi, je sleeve pas. Vous pouvez les acheter. Moi, je sleeve pas. Les règles, c'est dans les add-ons. Non, du tout. Ce serait pas mal, hein, le jeu. Bon, ok, le jeu est à 150 €. Par contre, 30 € pour avoir les règles en plus. J'aurais fait le contraire, moi. Le jeu à 30 €, c'est 150 balles les règles. Après, tu te débrouilles pour les récupérer. Les nouvelles mécaniques. Alors là, vous allez pouvoir découvrir, parce que c'est vrai que je ne me rappelle plus de la version de base. J'aurais pu relire la version de base, j'ai eu la flemme de le faire. Je vous avoue que là, je ne me suis pas lancé là-dedans.
Ah, t'as une proposition d'emploi comme commercial chez... Eh ben, oui, Chez parce que Beeple. bon, c'est grâce à mon histoire de jetons de poker, je Ouais, crois. c'est ça, là, je pense que ils sont bons, ils te prennent. Est-ce que c'est les man Charles Amir qu'on a vu? Où ça? Je me souviens plus. Au C'est tout vrai. début, qui tient la Ouais. figurine, mais il a démenti. Ah Non, là, c'est on est passé déçus. marre. C'est les personnes qui n'ont... C'est pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire des pledges. Ok. La date est comparable. Oui, c'est pas une précommande. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude des financements participatifs, la grande différence entre une précommande, c'est qu'elle est déjà lancée en production en général. On a déjà évalué le nombre d'exemplaires que l'on va produire. Ici, on est sur un financement participatif où le nombre de personnes qui vont se proposer aussi pour faire le jeu, ça va. Je ne sais pas combien va être la part qui va être tirée peut-être en plus. Sans doute pas beaucoup, hein, parce que sur la version de luxe, je ne crois pas qu'il y a du tout d'autres occasions de l'avoir. Vous ne l'aurez que sur le financement participatif, ça ne sera pas disponible en boutique derrière. Donc il faut vraiment le faire à ce moment-là et ça dépend du nombre de personnes qui pledgent. Donc après, la production, Quelquefois, il y a des... l'éditeur va en tirer légèrement plus et quelquefois sur des salons, tout ça, tu vas trouver des boîtes de luxe, etc. Mais c'est très... Ils le font surtout pour avoir des pièces de rechange, oui, c'est ça, etc. Donc ouais. si vous le voulez en version luxe, c'est maintenant, quoi. On va dire merci quand même à Mélo qui fait la modération de ce chat en signalant à chaque fois le pourcentage de financement du case. Elle a son épée verte, 30%. elle peut couper Ah des ouais, elle a têtes. pris du galon, Ah Mélo, dis ouais, donc, dans non, le chat. mais- Là. Oh là là, ouais. tiens, on s'absente 2 minutes et après on se fait remplacer, quoi. Elle peut te virer. Hein. Ah non, Sans je aucun suis problème. modérateur aussi, je pense pas que j'ai une épée aussi. Ah, il y a les phrases des différents sites. Qu'est-ce qu'on dit sur le mode de jeu? Parce que je ne me rappelle plus. Hein. Le côté épique, tu vois, dans le développement des stratégies. Ouais. On a dû dire ça à un moment. Je lis ce que disent les autres. On a Nix qui dit « Oh là là, j'aime vraiment beaucoup. » Je suis loin de l'écran, pardon. On est sur quelque chose de moderne, de vivant. Alors c'est une question aussi qu'on se pose naturellement quand il s'agit d'un jeu d'il y a 25 ans. Est-ce que c'est moderne ou pas? Ça ne veut pas dire grand-chose pour moi, très honnêtement. Hein, parce qu'on ne se pose pas trop la question sur les échecs de savoir si c'est moderne ou pas. C'est un classique, Tikal. Mais c'est un jeu qui a évolué. Effectivement, donc la phase de draft, ce qu'ont l'air de dire les gens en commentaire, c'est que cette phase de draft est nouvelle Oui. et dynamise encore plus le jeu. Et Moi, c'est ce que j'adore. Alors, vraiment, tu vois, là, c'est partie, vraiment ce que j'aime, ce côté-là. C'est une mécanique que j'ai déjà croisée dans d'autres jeux de société, mais qui est vraiment super. Tout est en kit au départ, tu sais pas ce que tu vas faire. Et alors, je pense que Charles va pouvoir nous répondre. Et comment ça marchait, le nombre d'actions auxquelles on avait le droit dans le jeu de base? Parce que là, clairement, tu as des tours où, parmi les actions de draft, on a joué à 3, et pour 3 joueurs, on avait un joueur qui allait pouvoir avoir 6 actions, un autre qui allait pouvoir avoir 12 actions, et un autre 10 par exemple. Et en fait, on va drafter les trucs. Et là, quand il y a une telle différence entre le nombre d'actions, on fonce sur celle qui vaut 12, et on peut foncer aussi sur le fait d'être premier joueur dans le choix au tour suivant, parce que c'est vraiment important en fait de pouvoir choisir en premier quand il y a ce genre de différence qu'ils peuvent faire. Dans le jeu de base, tu avais 10 points d'action fixe. C'est ce souvenir que j'en avais en fait. Le jeu, c'était de se dire qu'est-ce que je fais avec les 10 points, comment je joue au bout, etc. Alors moi, je vous le dis, je ne rejoue pas au jeu de base. Hein. Clairement, c'est cette version-là que j'ai envie de jouer. C'est très tendu, ça. Le fait qu'un joueur ait 13 points d'action. Et tu as d'autres manières d'avoir des points d'action, parce que dans les cartes, tu as aussi des cartes qui te permettent de faire du déplacement en plus. Le déplacement, ça demande des points d'action, donc tu peux en récupérer ailleurs. Donc des fois, tu as des hésitations entre est-ce que je vais les prendre là ou est-ce que je vais les prendre directement en carte de mouvement ou en d'autres choses. T'as pas perdu si tu as tiré le jeton à 6 points de déplacement. Tu as fait un autre choix qui en général c'est ça, parce que de toute façon, ça va s'équilibrer par rapport aux autres choses que tu as prises. Alors, il y a des stratégies, il y a des choix, il y a des façons de calculer. Tu as des hésitations. Regardez la partie qu'on a fait sur YouTube. Vous verrez que vous n'allez pas vous ennuyer. Il se passe pas mal de choses. Le Ludochrono sur Tikal est sorti il y a 1 heure. C'est bien fait tout ça, nous dit Dexert. Oui, forcément, il y a les vidéos qui arrivent un petit peu en même temps. C'est logique, puisque c'est le moment de les faire. On a aussi envie que les gens qui suivent nos vidéos, s'ils souhaitent pledger, puissent le faire facilement. On essaie de suivre l'événement. Donc, le shipping, ça, c'est très important. Quand on donne les prix, il faut toujours donner les prix de l'envoi également. On n'est pas aux États-Unis. Nous, c'est 22 à 26 euros. On ne sait pas encore, forcément. Ce n'est pas très précis sur l'envoi, l'expédition en France. Et puis, forcément, il y a la TVA. Mais la TVA, vous connaissez la TVA, hein, c'est du 20%.
Est-ce que la TVA est comprise, cher ami, ou est-ce qu'elle se rajoute au prix qu'on pledge sur l'engagement? C'est des choses qu'il faut aussi avoir en tête de toute manière. Non, il faut rajouter la TVA, comme toujours, sur les financements participatifs. Je pose la question parce que comme c'est un projet français, non mais c'est logique en fait, c'est un projet français mais international. Donc assez logiquement, la TVA, elle se rajoute. Ça remonte un peu parce que Mélo, elle dit plus les pourcentages, je sais pas où on en est là. Alors, où on en est? On va juste regarder là-haut. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Oui, On va se remonter tout en haut de la page. Je fais le bruit du truc qui remonte. 17 394 €. Oh non, ça monte encore. Oh là là. 17 700 €. Moi, j'avoue, mon petit plaisir, les rares fois où j'ai fait participer à Kickstarter, c'était de regarder ce chiffre qui déroule. Bah oui. Et c'est le début, parce que le début, c'est très important, c'est le démarrage, etc. Puis il y a aussi les dernières heures, quoi. Tu regardes la fin, tu fais, est-ce qu'on va passer le seuil? Ah, trop bien. Donc le projet a lieu jusqu'au 14 novembre. Donc vous avez un petit moment quand même avant que le projet se termine. Vous pouvez attendre, mais si vous voulez le soutenir, c'est un conseil que je donne, vraiment n'hésitez pas à le faire dès le début, pour une raison assez simple, c'est que ça crée, c'est comme les chaînes YouTube en fait, si vous savez que vous allez le soutenir, même si vous avez un doute, en fait c'est pas gênant, n'hésitez pas à pledger maintenant, parce qu'on peut annuler un pledge, si à un moment on se rend compte, dans série crack, vous ne serez pas décompté à la seconde en fait, vous êtes décompté à la fin du financement participatif, donc il vaut mieux le faire au début, ça soutient l'équipe, ça crée une dynamique. Et après, si vous pensez l'arrêter, vous l'arrêtez plus tard. Si après, dans vos calculs, ça vous permet aussi de vous rappeler que vous l'avez fait. Mais effectivement, les premières heures, c'est le plus important. C'est crucial, en fait. Si vous vous dites, ah, c'est chouette, mais je verrai plus tard, en fait, peut-être que ça va plomber le projet. Donc il faut vraiment le. Oui. Voilà, on l'a si vu, vous voulez en fait, montrer l'intérêt sur le truc, c'est tout de suite. Quoi. On l'a vu sur ces quelques projets qui ont été annulés parce que ça marchait pas assez bien au départ. Dans ce cas-là, tous ceux qui voulaient le pledger qui disaient je l'aurais bien fait, c'est dommage. Mais trop tard là, on ne s'en est pas rendu compte que vous alliez le faire. Donc n'hésitez pas à pledger dès le début si vous voulez le faire. Évidemment, je suis pas en train de vous dire qu'il faut tricher là-dessus. Vous pledgez si vous voulez le faire, mais n'hésitez pas à le faire dès le début. Ça soutient aussi l'équipe. Il y avait un seuil qui était demandé un minimum pour le... 50 000. 50 000, ok. Ouais, 50 000 de minimum pour c'est l'objectif. Vous vous doutez bien que 50 000, vous ne financez pas le jeu. En réalité, ce sera sans doute... toujours plus. Il faudra plus que ça pour que ça soit un vrai succès. Mais par contre, le seuil est à 50 000. On en est à... Je fais ça de tête. Pas loin de la moitié. 40%. Ouais, oui, j'imagine un truc comme ça. Ouais. Nul en calcul mental, personnellement. On va être sur la paille en novembre. Moi, c'est un truc, j'ai arrêté d'essayer. Ah, et oui, Tapis Rocket qui dit dans le chat, après, à 50 000 des stretch goals. Il y a des stretch goals. Voilà, c'est ça, les stretch goals. Là, on ne peut pas les dire, mais... On peut pas c'est pas, ça va être découvert. Je les vois pas. Mais il n'y a pas... Ah, c'est récompense, toi, c'est pas dans récompense, là, à côté? Je sais plus, moi je suis pas un spécialiste de Kickstarter. Ah voilà, non? Non, ça c'est les pledges. Ah non, ça c'est les trucs. Ah bah non. C'est les niveaux de pledge que tu Ah oui, ça va apparaître, ça va se débloquer aux 50 000. Parce que des fois tu les vois en grisé. J'ai pas vu sur la page en la passant rapidement s'il y avait des stretch goals qui étaient déjà affichés. Je pense qu'ils sont juste top secret. Ça va se débloquer au fur et à mesure. Ok. Ouais, mais très bien. Vous n'avez pas fait d'encart avec les stretch goals? Oui, ça se fait ça des fois aussi, de les annoncer un peu cachés. Tu sais, on a des souvenirs du début. Il y en aura dès aujourd'hui. Yeah, cool. Donc si vous êtes allé sur la page, il faudra y retourner. Ça fait des annonces aussi. Ça permet à l'éditeur de créer C'est compliqué de faire un financement participatif parce qu'il faut beaucoup de surveiller, animer, discuter, répondre aux commentaires, évidemment. Il faut être présent. Les stretch goals, ça a été la grande mode sur les premiers financements participatifs, puisqu'il se passait vraiment toute une histoire autour de ces financements. Les éditeurs se sont un peu calmés là-dessus. Maintenant, on a des projets qui sont un peu plus lisibles d'une certaine manière aussi et qui demandent moins de suivre au quotidien. Ça dépend du type de public aussi. Par exemple, Jub adorait ça. Lui, il passait sur les financements participatifs sur lesquels il est pledgé. Il aimait bien passer en boucle tous les jours pour regarder qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans le petit projet que j'ai fait. Donc ça, c'est des projets à stretch goals. Donc ça sera le cas de celui-ci, visiblement. Moi, j'avoue que je suis un peu moins. On est occupé, on fait plein de choses dans la vie. Donc souvent, je repassais à la fin d'un financement participatif pour voir, tiens, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Mais je redécouvrais pas mal de choses au moment où je recevais le colis. Mais ça, c'est une question de tempérament, effectivement. Oui, complètement. Jules, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un membre de l'équipe qui est sur Besançon et qui adore suivre les financements participatifs. Et je me souviens d'en avoir discuté avec Théo, qui lui participe. Enfin, je crois qu'il s'était un peu calmé sur le Kickstarter, mais il en a fait plein à une époque. Et il est vraiment ce côté où tous les jours il allait voir, alors on en est où, on a débloqué quoi? Ah, il y a un truc, il y a un palier qui arrive, est-ce qu'on va le débloquer dans la journée? Enfin, ça faisait vraiment partie de sa petite routine et le côté suspense à chaque jour. Mais moi, les rares fois où je participe, je suis un peu du genre j'ai envie de ce jeu, je l'achète.
Et puis j'espère que je le recevrai vite. Voilà. Mais c'est vrai que une fois que c'est lancé, ça m'intéresse moins, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a ce petit suspense qui est chouette. On fait une toute petite pause, Tickel, on va y revenir juste après parce que je vais vous repasser le petit format d'1 minute qu'on a enregistré. Mais juste dans une petite pause, on va revenir quand même sur notre semaine dernière parce qu'on le fait d'habitude dans la matinale du lundi. Là, on l'a pas fait vu qu'on n'a pas fait une matinale parce lundi n'existait pas. Oui, on s'est dit qu'on faisait des grandes vacances d'été. Ça m'a fait rire quand j'ai vu votre story. Je fais lundi, grandes vacances, mardi, stream. Oui, d'accord. Les grandes vacances, c'était quand même court, quoi. Il faut bien. En vrai, c'est pas du tout des vacances. Pour nous, c'est une période dans laquelle on essaie de faire des montages. Et là, même pour lancer, c'est pour ça que je vais un peu pédaler dans la smoule au début de cette émission, c'est que j'avais plein de trucs à finir avant de lancer ce montage-là. Je préparais d'autres choses. Alors, les photos de la semaine au chalet, Aline, tu en as fait quelques-unes. On revient dessus. On aime bien vous les montrer. Il se passe de la vie au chalet. Et c'était le cas quand on a reçu Charles Amir au lancement de ce projet-là également. Hop, on a reçu l'équipe de Loki. Donc on a reçu Chloé, Laura, Pierre-Emmanuel, Romain et Marion qui sont passés la semaine dernière et également, c'est pas l'équipe de Loki qu'on voit là. Non, c'est le H de Univers Board Games et il était là parce qu'en fait, il était là toute la semaine. Et ce que vous voyez cette image, c'est une photo de la séance de test demandée par Loki qui est venu avec ses jeux du moment mais aussi avec des protos qui sont en train de tester, pour lesquels des fois ils ne savent même pas s'ils vont ou pas faire le jeu. Et ils les ont amenés aux petits testeurs pour avoir un retour enfant-parent sur les jeux proposés. Donc voilà, là vous avez Hamza qui regarde. Il s'est bien intégré avec les petits testeurs, Hamza à fond. Incroyable, c'était fou. Et donc du coup les enfants, ils sont en train de tester quelque chose avec Chloé. Au-dessus ils jouaient aux éclairs tout, qui est un jeu Loki qui vient de sortir. Et aujourd'hui, j'avais à nouveau les petits testeurs pour du test de proto, rien à voir avec Loki, mais pendant que moi je testais avec un petit groupe de 3, les autres dans la cuisine refaisaient les jeux Loki, on refait les éclairs tout, les histoires qui pop et bim bam boule, et ils se sont bien amusés. Maintenant ils maîtrisent les règles, donc c'est facile pour eux. Mais on voit l'enfant Univers Board Games qui s'amuse beaucoup. Ouais, je me suis dit, pourquoi il n'est pas masqué lui là? Oui. Lui, je pense que sa maman est ok pour qu'il passe à l'écran. Et on voit les mamans des petits testeurs aussi a priori, mais dans le doute, je mets toujours quand même un petit. On voit que Chloé a abusé sur le bar. Oui. Ou alors les enfants étaient très drôles. Oui, non. Je crois qu'elle était un peu malade, Chloé, ce jour-là. Donc on a aussi passé donc la semaine. Qu'est-ce que c'est que ces photos? J'ai pas vu les photos à l'avance. Et là je me rends compte que moi aussi j'ai le droit à des photos. Toi aussi t'as le droit à des photos merveilleuses parce que faut quand même le savoir, moi je vis avec 2 clowns. C'est vrai? Oui, Martin et Lily, c'est vraiment la fine équipe de la maison. Nous, Joseph et moi, on est plutôt les clowns blancs et vous êtes les clowns tout court. Et donc voilà, on est là pour s'amuser. Et le H a fait plein de photos que vous pouvez suivre sur son Insta du chalet. Ah, il s'est bien amusé. Il nous a aussi mis à contribution. On s'est retrouvés à faire des traînes. C'est du travail d'équipe, puisque notre fils faisait les photos, nous on réfléchissait au contenu, Hamza faisait l'acteur, et il nous a un peu embricadé dans le truc. Martin, t'es un très bon acteur. Moi, j'ai vraiment plus merci, de mal. Je suis pas sûr de le lancer dans une carrière, mais on s'est retrouvés à faire des traînes TikTok et Instagram. C'était pas prévu dans notre itinéraire, mais après on s'est dit, allez hop, on fait tout ce qu'il nous demande. Mais est-ce que ça nous a donné le goût de continuer à le faire sans lui? Sans lui, c'est moins drôle. C'était très rigolo à faire, on s'est bien amusé. Donc l'idée là, c'était qu'il prenait la place de chaque personne au chalet, donc il lisait des livres comme moi, il passait la tondeuse comme ma mère, il dessinait comme Martin. Il y a d'autres images à aller regarder sur son Insta. Voilà, c'est sur l'Insta, Univers Board Game, n'hésitez pas à vous abonner. Il s'amuse bien, il a une vision d'Internet qui est évidemment complètement différente de la nôtre, parce qu'il est très centré sur les réseaux sociaux, mais sur YouTube, il essaie de faire des vidéos plus ambitieuses. Il n'en fait pas beaucoup, mais il essaye vraiment de mettre des moyens pour faire des choses chouettes. Donc moi j'adore rencontrer les créateurs de contenu de manière générale parce que c'est des gens qui créent tout simplement et le fait de créer c'est agréable, ça nous emmène dans des voies vers lesquelles on ne serait pas allé. C'est chouette. Ouais. Quelles que soient les directions, même si c'est une direction complètement différente, au contraire c'est plutôt sympa de pouvoir se confronter à des choses qu'on n'aurait pas faites. T'as vu, il est bien ce menu, mais il faut penser à appuyer sur le bouton parce que là clairement on ne pense jamais. C'est ça, en fait je suis venu aussi pour un peu espionner pour la cafetière TV, là, les habillages et tout, mais faut que je regarde un peu comment tu fais ces trucs là. Moi j'aime bien l'habillage en dessous, le fait d'avoir un menu, ça nous permet aussi de nous guider sur le déroulement de cette émission. Là c'est un peu moins le cas parce que c'est une émission spéciale, mais sinon le matin souvent on a
on aime bien avoir ce guide et ça vous permet de savoir où on en est. On a aussi en fin de semaine This is a Game qui vient au chalet. C'était le prévu pour la fin de semaine dernière, ça a été repoussé à celle-ci. Donc vous aurez la possibilité de découvrir Mighty Shot. On va jouer à ce jeu. On va te le faire découvrir, Ludo, aussi. Ouais, je connais pas. Très original puisque c'est un jeu un peu à l'américaine, on va dire. Je dis à l'américaine, ça résume mal les choses, mais tu vois, dans la thématique, dans la façon dans l'affrontement. Ouais, quand tu dis à l'américaine, j'imagine que t'es en Rolls avec un chapeau. C'est à l'américaine. Ouais, alors attends. On en parle de ta ceinture là. On a appris des trucs. Que Ludo, il a des ceintures de cow-boy avec des têtes de mort, tout ça. Moi maintenant, j'attends. Elle est perdue cette ceinture, elle n'existe plus. C'est vrai. On accueille le raid de Pénélope. Bonjour à tous ceux qui viennent de chez Pénélope Gaming. Bienvenue pour ce live dans lequel on parle surtout du lancement de Tikal sur Kickstarter. On va revenir dessus dans quelques instants, mais juste avant, on fait notre programme de la semaine et en fin de semaine, on reçoit Mighty Shot au chalet dans la matinale de 8h à 9h de vendredi. Vous aurez l'occasion de découvrir ce jeu, on en parlera et nous, on va tourner une petite partie, on va le découvrir aussi. La particularité de Mighty Shot, c'est que c'est un jeu dans lequel il y a un affrontement, mais c'est pas du lancer de dés pur pour savoir qui va gagner dans les affrontements. Pardon, Aline ? C'est de la pichenette. C'est de la pichenette. Ah, il y a cool, une j'aime bien pichenette avec une cible. Alors, je suis pas très bon en pichenette, mais je suis très curieux de découvrir comment ça se goupille. Ah, moi, je suis pas très bon, mais j'aime bien. J'aime bien la pichenette. Ouais, c'est toujours sympa. Ah bah là, pareil, hein, je me lance, je vais découvrir ça et je m'attends à rien. Vous l'avez déjà le jeu ou... Oui, j'ai déjà. Ouais. Ah cool, je pourrais jeter un coup d'œil. J'avais juste pas les règles, mais j'ai les règles là depuis. J'avais le jeu sans les règles, donc j'ai regardé le matériel avec beaucoup d'intérêt, mais là, tu vois, c'est limité un petit peu. On vous fait découvrir tout ça vendredi. Évidemment, on passera un bon petit moment ensemble dans notre format classique de la matinale, avec ce double aspect de découverte ludique, culturelle, évidemment. Bien sûr, on fait de la culture ici. Hein. On n'est pas les derniers pour la culture, ça clairement, mais aussi d'ambiance, parce qu'on s'amuse. Et merci à Malcolm qui a pris son 11e mois d'abonnement, bientôt 1 an. Tu dis pas Malcolm, toi, tu dis Malcolm, Malcolm. Bah, c'est... C'est écrit il y a tellement le B à la pareil fin. que Malcolm. Mais... Ouais, moi j'aurais dit, je prononcerais le B, mais c'est ta raison, c'est sûrement Malcolm B quelque part. Okay. Vraiment, on va le laisser dire. Mais moi je sais jamais les pseudos des gens en fait. Dans son entourage, les gens l'appellent Malcolm maintenant. Malcolm. Mal. Non, Malcolm, j'ai pas dit Malcolm. Moi j'ai entendu Malcolm. Ouais. Voilà, c'est un vrai sujet en soi. Mais arrêtez de mettre des pseudos chelous si vous voulez qu'on prononce bien vos pseudos. Ça y va envoyer tout le monde. Faut écrire phonétiquement son pseudo. Exactement. On va continuer ce live, on aura ce petit le saviez-vous sur Tikal, on va apprendre des choses. Juste dans cette tout à l'heure, Brachou a dit à 25 000 €, elle dégage du chat. On en est où? On en est où? Parce que bon, elle met de l'enjeu. Ah bah oui. Après, j'ai peur qu'elle dégage du chat et qu'elle déboule ici en vrai. Parce qu'elle est capable. Hein. Je pense qu'à 25 000... Ah, 22 000. Pas loin. On est bientôt débarrassé de Rachou. Et à 5... les gens entendus. Hey, regardez, 2. Oh, joli. Waouh. C'est beau. C'est impressionnant. Hein. Et je pense qu'à 50 000, elle vient ici. Ouais. À 25, elle quitte le chat. À 50, elle prend sa voiture. À 75, elle arrive là. Elle est encore là. Ouais, encore là. Si on a 100 000 avant la fin de cette émission... Elle est obligée de prendre la voiture. Ouais. Alors, vite, j'ai soif d'apéro, dit-elle. Alors, c'est le moment de vous montrer aussi le petit... Alors, ce que je vais vous montrer, c'est 1 minute. Hein. C'est pas très long. C'est toujours un peu spécial de lancer des vidéos pendant un live, mais c'est le moment de la pause pour nous. C'est 1 minute du début de la vidéo qui est sur YouTube. Un début qui est un peu remonté. C'est pas tout à fait pareil. En fait, quand je fais des formats courts comme ça, je les remonte un peu pour que ça soit plus dynamique, qu'on soit directement à l'essentiel. Quand on fait un format long, on prend un peu plus de temps dans la conversation. Il y a moins de coupes. Donc, je vous montre la minute de présentation du projet, mais cette fois-ci c'est un peu ce que je vous ai raconté ce matin, tout de suite. Attention, en 50 000 tapis moquette, on voit des crêpes au chalet. Allez-y, mais allez. Non, mais je pledge tout de suite. Attends, on va pledger, mais juste après. On va lancer cette minute pour écouter cher Lamir vous parler du projet également et vous montrer aussi, parce que je découvrais aussi le matériel à ce moment-là. Donc la découverte du matériel, je suis en train de regarder mon écran à côté, mais c'est ici qu'il faut que je l'envoie. C'est parti. Tikal, ça fait 25 ans que ça existe, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Fais attention, directement, il faut insister sur le fait que ce n'est pas la réédition de Tikal. Non. C'est un peu C'est un nouveau jeu. Voilà, c'est un nouveau jeu. C'est un nouveau jeu développé donc par Kramer et Kissling. Les historiques, les deux auteurs effectivement allemands. Ça fait déjà maintenant un certain nombre d'années qu'on travaille sur l'idée de faire un Tikal un peu plus expert. Le nouveau jeu qui s'appelle Tikal Legend et qui effectivement, pour le Kickstarter, sera une version Deluxe. Il y a de l'écho dans la boîte, elle est tellement grande. Tikal Legend a le matériel nécessaire pour jouer d'accord. à Tikal classique. Le matos c'est fou hein, quand même. Là je le vois,
On essaie vraiment de faire tous les éléments, on les a pensés pour essayer de faire en sorte que ce soit le plus beau possible. C'est des vrais jetons. Ici, on a un vrai volcan, un vrai de vrai, avec de la vraie lave à l'intérieur. C'est ça, exactement. Hey hey, nous revoilà. C'est que ça. Je sais pas. Nous voilà les coquinous. Ah, je sens voilà. que Martin, en fin d'après-midi, tu vois, il se coquinise un petit peu. Moi, je me coquinise pas du tout. Bah, nous revoilà. Moi, je t'ai entendu, Martin. Vous avez vu Benoît Bagné sur cette vidéo aussi. On l'a tournée à 3 avec Charles Amir et avec Benoît Bagné. Pourquoi ? Pourquoi, Martin? Ah, c'est moi qui le Parce que raconte. nous aussi, je peux passez par répondre là. si tu veux, mais... Oui, là, je te lance là-dessus. Tout simplement parce que le Benoît Bagné, c'est la boîte de jeu. Et la boîte de jeu est pas du tout aux commandes du projet. C'est vraiment un projet Super Meeple à part entière. Mais ils ont aidé à construire le financement participatif. Et c'est important puisque ce sont vraiment des experts en la matière. Ils ont fait pas mal de financement participatif très carré, avec un très bon écho parmi tous ceux qui ont pledgé les jeux de la boîte de jeu. On doit leur reconnaître ce talent-là. Ils ont une très bonne image et c'est pas un détail dans une période où c'est difficile de faire confiance aussi au financement participatif, dans la mesure où il y a eu quelques ratés, surtout un raté, quoi, et surtout un ou deux éditeurs, mais qui ont porté une ombre sombre sur les financements participatifs de manière générale. Donc voilà, être associé aussi à ceux qui savent faire, c'est plutôt un très bon choix. Et puis Philippe et Charles Amir n'ont pas hésité à dire que c'était pas leur spécialité à la base, c'est leur premier financement participatif. On peut commettre des erreurs sur un premier financement participatif, c'est un très bon choix d'avoir su s'entourer sur ce projet-là. Et donc Benoît est venu et a fait la partie plutôt pas mal. Il s'est bien débrouillé sur cette partie-là. À 50 000 €, nous dit Tapis Moquette, il envoie un paquet de crêpes au chalet et que ça s'expédie bien les paquets de crêpes. On vous l'a dit avant, mais n'oublie pas le cidre. C'est important quand même. C'est vrai. Aline a toujours le chic pour faire des super décors. Ouais, ça dépend des fois. Tu veux dire aujourd'hui? Voilà. Alors demain soir. Attendez demain. C'est vrai que je n'ai pas annoncé demain soir. Attendez c'est demain. Live. J'ai préparé plein de trucs. C'est vrai? Ouais. J'ai préparé des conseils, j'ai préparé un Halloween. jeu, j'ai designé un jeu. Je l'ai Waouh. illustré à Oh, base mon Dieu. d'images libres de droit. Tu pourras regarder, Ludo. Non, Non, je fais mais- confiance à Aline complètement. Non mais franchement, Martin, c'est même pas un Aucun quiz. souci. Tu te rends compte? Ouais, c'est pas un quiz. On va découvrir J'ai ça. hâte. Donc demain soir, on s'est dit 21h. Enfin, dans ces eaux-là, quoi. Donc là, on faire un- annonce au chat que demain, 21h, faut qu'il soit là. Ouais, genre. exactement. Donc demain soir, on fait un live Halloween. On jettera un petit coup d'œil sur Tikal Legend où on en est. Mhm. On verra si on a avancé un petit peu sur le financement. Je ferai de la soupe à la citrouille. Sucrée, Cool. avec la chantilly. Le projet est lancé depuis 40 minutes. On est quasiment On est à 1000 € de se débarrasser de Rachou. à la moitié de la somme Et en général, quand on dit ça, nécessaire ça de augmente. l'objectif de 50 000 €. Donc ça avance pas mal. C'est plutôt chouette comme lancement. Le milliard, nous dit Pénélope. Est-ce que ça atteindra le milliard? Ça serait le premier. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de souvenirs de financement participatif qui ont atteint le milliard. Pas dans le jeu de société en tout cas, mais est-ce que dans d'autres domaines? Je sais pas. Alors, on va Mais on est regarder. déjà très. Enfin, on est déjà les. Attention. Atteindre le million, c'est déjà. Immersion, un on regarde chouette- ce qui se passe quand on clique sur Je soutiens ce projet. Donc là, quand vous cliquez, vous avez le choix entre l'engagement de base. Non, Mais qui fait non, ça? non, mais vraiment, allons, on peut être sérieux. On n'est pas des bêtes, hein. Voilà. Franchement. Ou l'engagement à 149 €. On va regarder comment ça marche. C'est pour regarder, Aline. Hein. Non, mais ce qui est mignon, c'est que Martin, il m'a demandé pendant qu'on mettait, la vidéo si j'étais OK, il y Moi, je avait prends mon pas les consentement pour pledger. Faut pas déconner, moi je prends pas les sleeves, il n'est pas question de ça. Non, ah bah non. Pas déconner non plus. Hop, continuez. T'es en Ah train- mince, mais je suis pas logué ici, donc faut que je me connexionne. T'es en train de me dire tu prends pas les sleeves, c'est pour me dire que tu prends le pledge. Oui, tu. On fait des économies, Aline. Ouais, Je fais prends des pas les économies, j'ai sleeves. pas pris les sleeves à 8 balles. Alors, je peux mettre 150 €. J'ai fait semblant de me connecter, mais là, hop. Voilà, hop. Ce qui est bien, c'est que tu mettras bien tes numéros de Ouais, carte tu mettras bleue. bien ta Non, carte elle est finie bleue. par 6927. Est-ce que ça vous aide de savoir ça? Ah, je sais pas. Je sais pas trop. Est-ce que c'est la bonne? Ouais, c'est la bonne. Alors, Rachou, elle a pledgé, elle a pas pris les sleeves non plus, elle avoue. Comment je fais pour m'engager? Il faut que j'appuie où? Là. Je comprends, Je comprends. que ni Kickstarter ni les créateurs ne sont obligés de nous livrer le jeu. Ils peuvent partir au Guatemala avec les sous. Non, c'est pas ça. Hop, je m'engage et on va regarder ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, qu'est-ce qui se passe?
Bah, Ouais, merci. ça a marché. Oh, Ça a marché. cette petite Ces petits confetti paillettes, et cette de- petite paillette là. Ouais, Ah, en là, toute c'est beauté. Voilà, ouais, c'est pas très compliqué. Ça y est, à on faire. a passé les 25 000 euros. Et c'est grâce à qui bah, qu'on c'est a grâce passé à- les 25 000? Je vous pose la question quand même. Hein. Franchement. Martin, il avait tellement envie de virer Rachel. Non, c'est pas vrai en plus. Tu peux rester, Rachel, si tu veux. Voilà, du coup, je sais plus où est la page maintenant. Hop. Ah, ça y est, Rachel dit bye, elle s'en va. Les 25 000 sont passés. Ciao, Rachel. En Tu es vrai, elle va autorisé à rester aller- là. Elle va rester là. T'es autorisé à aller prendre l'apéro. Donc, on a atteint la moitié de la somme minimale des 50 000 En euros. moins d'une heure, du On coup. compte sur vous là maintenant pour Parfait. atteindre les 50 000 euros sur Tikal Legend 25e anniversaire. C'est quelque chose quand même, un jeu qui tient 25 ans. On parlait d'ailleurs, ton jeu le plus ancien, il a quel âge? Eh ben, 20 ans, puisque j'ai 20 ans de carrière cette année. Et non, alors 19 ans, du coup, parce que mon premier jeu, il n'a pas survécu, malheureusement, perd son âme. Mais Cash & Guns a survécu jusqu'à présent. Donc, Cash Ah ouais. Guns, c'était 2024. Non, 2025, du coup. Donc, l'année prochaine, il aura 20 ans. Et ça sera, du coup, mon jeu le Du coup, plus... 2005. 2005, pardon. Oh, je suis perdu dans les dates. Oui, Cash & Guns, 2005. Ah, purée, oui. Du coup, l'année prochaine, Sinon, Cash & l'année Guns aura prochaine, 20 on n'est ans. pas en 2050. hein. Ouais, c'est ça, je suis perdu dans les dates. Du coup, voilà. Ah, mais ouais, tu me fais réfléchir à ça, mais je crois bien que je suis à mes 20 ans de carrière aussi, si je réfléchis bien. Je sais pas, Mouré-Bouquet, Ah, moi, c'est pas c'est- 2004, Aline il me semble, hein. Tu sais pas en fait, mais... Si, si, je peux très bien le compter par rapport à la naissance. Si, c'est ça. C'est exactement ça, c'est 2004. Ah, Ah, mince. t'as commencé en 2004 aussi, toi. J'ai rien fait comme fête. Bah, moi non plus, j'ai ouais, non, Vous deux, êtes trois en train petits de me trucs. dire que mais- vous voulez un gâteau là. Bah, Bah, c'est vrai que ça serait l'occasion, quoi. 20 ans de carrière quand même, Ouais, c'est pas quand même. rien. Hein. Et, Moi, je propose qu'on fête ça à l'étranger. Ah, Ah, non, vous mais allez c'est pas notre motiver. anniversaire. Ah, C'est vous allez partir tous les deux à l'étranger. Non, c'est pas fêter ça, votre c'est que nous, on n'a anniversaire. aucune envie d'aller à l'étranger. Enfin, toi peut-être, mais Pas moi... particulièrement. J'ai toujours Ah, pas compris pourquoi t'avais pas fêté Cyclades dans les Cyclades. Mais bon, C'est vrai que ça. En fait, c'est. bah, franchement, j'étais prête à venir faire un reportage photo de cet événement. C'est vrai, on fera ça pour les 20 ans de Cyclade. c'est bientôt. Cher ami, on nous dit il nous apportera les sleeves la prochaine fois. Moi, je les mettrai pas. Un Bob Danu qui dit que Cash & Guns doit être le jeu le plus ancien de ma ludothèque. Ça Ah peut, non, il a pas effectivement. Tikal déjà. Ah, du coup, ça veut dire qu'il a pas Tikal. C'est Et une bah honte. voilà, il sait quoi Tu faire. sais ce qu'il te reste à faire. Alors, Aline, on a Oui. le saviez-vous? Moi, je compte sur toi. On a plusieurs questions sur ce le saviez-vous. Oui, On en va a essayer de ça. faire ça régulièrement dans nos émissions parce Hop, que hop, c'est hop. vrai que ça On va manque vous lire les de questions. culture générale. Bon, on va les lire haute voix, hein, ça sera plus simple. Où est situé Tikal? C'est vrai que c'est une première question qui est importante. Là, on parle d'un Parce jeu que là, de on est en société. train de dire Tikal, mais vous savez où c'est exactement Tikal? Bah, c'est Alors, c'était la on question. attend vos réponses dans Dans le chat? le chat. C'est le chat qui est. Ah ouais, parce que moi, par contre, j'ai préparé le truc, donc Il y a eu au Guatemala, Ou alors- on a beaucoup dit On a beaucoup Guatémaltèque. parlé du Guatemala. jusqu'à Guatemala, je présent. trouve ça rigolo, mais Guatémaltèque, j'adore le mot. Ouais. C'est Alors ma pas du réponse à tout, moi, la réponse que j'ai trouvée, elle est beaucoup plus précise que ça. C'est pas du tout de la Ah moquerie, hein, je trouve que ce mot sonne bien. sonne bien. Les Français, c'est nul. Les Guatémaltèques, ah là tu te dis, là tu peux faire. C'est chouette comme mot. Parce que tu veux plus précis que Guatemala, du coup Bah ouais. Oh, waouh. Alors, plus précis que le Guatemala. Déjà, en fait, j'avoue que Mais, j'imagine qu'on alors est en maintenant, je vais Amérique du te Sud, demander hein, où mais est c'est le où le Guatemala, Ludo? Je suis pas sûr que je saurais le mettre sur une carte. Alors, on donne la réponse. Mais oui. Dans Allez. le nord du Guatemala, bah voilà. ça, Moi, c'est je vous le déjà situe précieux. quand même, tu vois. Le saviez-vous, Tikal est situé dans la province du Petén, je sais pas comment on le dit, j'en sais rien. Alors ouais, ça moi non plus, je sais pas. Dans le nord du Guatemala, dans une vaste région forestière souvent appelée la forêt Maya. Tu vois, forêt Maya, moi ça me va Ouais. déjà. Je trouve ça élégant. Moi, je sais Ouais. de quoi on parle, quoi. Qui s'étend au Mexique et au Belize voisin. Donc cette forêt, elle borde Mexique et Belize. Et du coup, on arrive un peu mieux à voir, je trouve, où c'est. Donc on est au Guatémaltèque sud rime du avec Mexique, quoi, ludothèque. grosso modo. Merci Bob Danu pour ces précisions importantes. Autre question. Alors, deuxième question, Aline, c'est laquelle? C'est Donc, celle du qui coup- est... Que signifie le mot Tikal? Bon, facile. Alors, c'est un jeu de société qui est sorti en 1999 Ouais. de Kramer et Kisling et qui est très chouette. Et qui, je crois, est réédité très bientôt. Je crois que je peux vous donner un indice, je crois que c'est du Maya. Ah, bah alors. C'est du Maya. J'avoue que mon Maya est un Ça peu signifie rouillé. abeille? Oh. Ou abeille Bah, pourquoi comme Maya l'abeille. Oh, waouh. Ah, J'aime non, les dis- trucs. Hein. Blague. Ah non, est-ce que ça signifie pas genre forêt ou un truc comme ça, puisque c'est comme ça au milieu d'une forêt, ou ça signifie, tu vois, est-ce que ça signifie pas Minima. forêt luxuriante ou je sais pas quoi? Pas très loin, je crois. J'avais pas bougé. Trou d'eau, il y a Bob Danu propose. Trou d'eau.
Oui, c'est peut-être un truc qu'il y a dans le coin. Il dit pas ça au pif, non? Ou ça signifie temple ou pyramide. Non, Je pense qu'il dit pas trop ça au pif. Temple ou pyramide, ça veut rien dire du tout. Alors, deuxième, Ah oui, point d'eau, effectivement. Le nom Tikal est un nom maya qui signifie abeille. Il y tient. Mais en fait, c'est assez logique. On peut se douter que c'est un truc géographique, comme plein de noms d'endroits. Et on se doute qu'une civilisation, ça se développe où? Dans une vallée avec de l'eau. Ok. C'est rarement... Et alors, est-ce qu'il y a vraiment des volcans, du coup? Parce que Dolmore, il proposait volcan comme réponse, qui se tenait, parce que dans le jeu, il y a des volcans, etc. Ça déclenche les décomptes intermédiaires. Est-ce qu'il y a vraiment des volcans autour de Tikal? J'imagine quand même. Alors, question suivante. Combien y a-t-il de pyramides à Tikal? Un hommage. Une, oui, il y en a au moins une. Ah oui, il y en a plusieurs. Hein. Mais déjà, sur la photo que tu as mise plusieurs fois, on voit on en voit une. Mais en fait, dans le jeu, il y en a plein, mais est-ce que c'est une licence ludique, tu vois? Il y a plein de pyramides, parce que machin, mais ça se trouve, dans la vraie vie, il n'y en a qu'une, quoi. Mais non, il y en a plusieurs, il y a forcément plusieurs. Moi, je dirais 24. Oh, waouh, ça me paraît beaucoup. Fartaille, elle a affiché la réponse. Non, mais les gens l'ont pas vu, je l'ai pas mis à l'écran. Arrêtez, je l'ai pas vu. 24. Ouais. Il y a plus de 2 douzaines de pyramides. Plus que 24. À mon avis, 25, quoi. J'aurais dû dire 25, du coup. 2 douzaines de ça pyramides. fait quand même beaucoup de pyramides. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'ai une vraie question pour cher ami. Est-ce qu'il a déjà été à Tikal? Parce que Oui, il va aller fêter à Tikal. Les 25 ans? Bah oui. Bah oui, c'est vrai, ouais. Pendant que Ludo sera aussi dans les Cyclades. C'est vrai. Il faudrait. Parce que là, pour le coup, ça vaut le coup de faire un petit tour là-bas. Ça doit être impressionnant quand même. Ah, ça peut être assez chouette. Ouais. C'est une idée de vacances. Combien d'habitants y avait-il à Tikal lors de son apogée? Alors, là, sur cette question, j'ai pas regardé la réponse. Mais sur cette question, j'ai été impressionné, en fait, de voir le nombre d'habitants qu'il y avait. Alors, je sais pas si c'est cette région-là. Parce que sachez-le, je pense que les gens le savent à force, je suis un grand lecteur de Wikipédia, je passe mon temps dessus. C'est pas le nombre de gens qui m'a le plus impressionné, moi c'est la durée de la présence de cette cité à cet endroit-là. 1800 Non, je sais plus la tête. Je dirais 10 millions de personnes, moi, dans la zone. Rachou propose 50 000. Non, je crois que c'est beaucoup plus que ça, en fait. Alors là, j'avoue que j'ai aucune idée, mais 25, je sais pas à quoi servaient les pyramides, etc., mais c'était des lieux d'habitation ou des lieux de culte? Ouais, j'ai un peu lu, il y a pas mal de choses. Je confonds peut-être parce que je crois que j'ai lu quelque chose sur les Amériques plutôt, donc j'ai peut-être confondu ou je mélangeais, mais je sais qu'ils ont été complètement dévastés par les maladies importées des Européens. Mais il me semble qu'il y a eu un truc genre 10 millions de personnes. Tu peux ne pas anticiper sur les questions, s'il te plaît? Pardon. Ce serait très gentil. J'ai pas vu la suivante. Ok, on va laisser la suspense pour la suivante. On est prêt pour la réponse? Oh, je suis loin. Pendant plus de 1000 ans, Tikal a accueilli plus de 100 000 habitants. Mais moi, j'avais dû voir. Les 10 millions, ça devait être une autre région. Alors, 1000 ans, ouais. C'est Tokyo aujourd'hui, ça paraît beaucoup. Mais oui, Matt Totoro, tu as tout à fait raison. Mais j'ai vraiment vu ce chiffre de 10 millions. Je n'essaie pas de me raccrocher aux branches pour avoir toujours raison, c'est pas le but. Mais j'ai vraiment lu un Wikipédia il n'y a pas très longtemps sur les Amériques. Et ça devait être une zone beaucoup plus large, effectivement. Et du coup, Rachou, avec son 50 000, elle était un peu moitié en dessous. Ouais, moitié. Et on trouvait déjà ça beaucoup, et en on fait. trouvait déjà que c'était pas mal, ouais. 100 000 habitants. Mais en fait, c'était hyper florissant avec... moi, j'ai juste lu la page Wikipédia, mais de l'art, de la... Enfin, toute une civilisation riche, organisée, culturellement florissante, quoi. Et alors, une question à laquelle j'ai pas du tout répondu pour l'instant, c'est connaissez-vous la raison de la chute de Tikal? Tu n'as pas donné la vraie raison, mais on n'en est pas bien loin. C'est facile, ça, c'est des lacets mal attachés, ça, souvent. Oui, ça, en haut des temples. Ou alors quelqu'un a enlevé l'échelle. Quelqu'un a enlevé l'échelle. C'est l'un ou l'autre. Ouais. Et en termes médicaux, je crois que ça fait bobo après de tomber. Mon Dieu. Alors, la chute de dans Tikal. le chat, vous avez une peau de banane, Matt Totoro. C'est vrai que t'es dans le. On est vraiment souvent, dans la liste des choses qui font tomber. Souvent, les pyramides mayas, elles tombent à cause d'une peau de banane. Ouais, faut être honnête. D'ailleurs, ils faisaient vraiment très attention au moment des constructions, les architectes. Ils checkaient vraiment qu'il n'y avait pas de peau de banane sur le terrain. Ça se voit. Oui. C'est très lisse. Et puis, pour peu que le temple soit un peu penché, ils mettaient une petite cale. En dessous. Pour éviter de tomber, parce qu'après c'est dangereux. On vous explique plein de choses sur le jeu de société. Si avec ça vous plédgez pas, moi j'y comprends plus rien. C'est comme les architectes quand ils ont dessiné, et ils ont beaucoup utilisé le crayon, ils ont eu des Tikal sur le paume de la main.
Alors, la raison de la chute. Et c'est très récent en fait qu'on ait cette version-là, parce que jusqu'à présent on disait que c'était une chute de l'économie agricole qui avait créé ça, et que d'un coup l'agriculture n'avait plus été efficace et qu'il y avait eu des famines. Et tout récemment, il y a des scientifiques qui ont trouvé des preuves de contaminants toxiques qui ont fait que l'eau n'était plus potable. Donc on est dans une civilisation qui est des problèmes de civilisation développée en fait. Oui, de pollution. Pollution. Et pour un lieu dont le nom signifie point d'eau, c'est un peu dommage qu'elle soit contaminée, quoi. Eh ben ouais, mais en même temps, on se doute bien que si tout repose sur la présence d'eau à cet endroit-là et qu'il y a un problème avec l'eau, les gens se barrent. Ou les gens ont des petits problèmes intestinaux. Ouais. Oh là là. Les personnes ont tout détruit pour en faire un jeu de société. Ouais. La Calax était mal montée, du coup le Tikal est tombé. C'est avec l'eau en mode stocké. Rachel nous dit qu'elle a lu un livre. Rachel est toujours là, qu'est-ce qui se passe? Mais elle nous fait croire que... Mais... Ouais, c'est pas elle, c'est ça. Elle nous dit qu'elle a lu un livre dans lequel il disait que... cette phrase est trop longue. Ils avaient stocké de l'eau de la pluie. Okay. Et pas une rivière. Et donc l'eau non potable, c'est en fait un mauvais système de citerne, en fait. Peut-être. Je vous aime trop. Nous aussi, on l'aime, Rachel. Voilà, pour ce saviez-vous, vous avez appris des choses. Non, mais en fait, c'est quand même, on parle de Tikal, on est obligé de savoir de quoi on parle. Oui, mais en fait... Ça, me remerciez pas, parce que quand vous jouerez avec votre Tikal Legend que vous venez de pledger, vous pourrez dire aux autres, et du coup, tu sais Tikal ce que ça veut dire, hein? Et pendant tu peux me le situer là. Là, t'installes le jeu, puis en fait, tu sais que... Tu sais que, par contre, il vous faut et le pledger et une bonne mémoire, quoi, mais c'est vous qui le savez. Hein. Ouais, tu peux me dire, moi, à ta place, je ferais pas de la stratégie lac, parce que, attention, l'eau est contaminée, c'est dangereux. Il y a plusieurs stratégies dans le jeu. Vous avez la possibilité vraiment de varier le type de stratégie. On se reconnecte sur la page. Hop, on est aux 28 548 €. Donc on se rapproche des 30 000. Alors, ça serait bien qu'on ait le financement avant la soirée quand même. Le financement total. Pour l'instant, on n'a qu'une heure de mise en ligne. On a fait la première heure ensemble, on a regardé ce qui s'est passé. J'avais pas forcément prévu un gros programme pour ce live, et on voit que rien qu'en racontant le jeu, en brodant et en regardant ce qui se passe, c'est vrai que l'heure elle passe vite. Hein. C'est vrai. On s'est raconté pas mal d'histoires. Je suis d'accord avec Aline, on s'en fout. De ces jeux à la noix, un peu de culture. Un peu de culture, on va dire donc. Ces jeux, pas ces gens, ouais. Bientôt la chaîne, vous parlerez plus de jeux, vous ferez juste des quiz. Mais non, mais je sens que je vais faire cette chaîne toute seule. Ce sera à côté de ma chaîne où juste je lis. En fait, pour tout vous dire, on a bloqué pendant un moment avec Aline parce qu'on cherchait des idées pour pouvoir avoir d'autres façons de parler un peu de culture de manière générale. Et pendant une période, les seuls qu'on avait, c'était de faire des quiz. Et ça marche pas très très bien les quiz, parce que souvent les gens qui viennent, ça peut créer un certain froid. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à répondre et ils assistent au truc et ils se demandent s'ils ne sont pas ridicules. C'est normal, hein, les gens peuvent parfois avoir l'impression de je ne sais pas répondre, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je passe un si bon moment que ça. Donc régulièrement, c'était un running gag entre nous deux, c'est qu'on cherchait des animations, Aline proposait un quiz, et Martha puis je disais non, pas un quiz, on va pas faire un quiz, ça marche pas en live. Et ça marche pour les gens qui nous regardent, ça marche pas pour nos invités en général. Et vous avez vu, subtilement, j'appelle pas ça quiz, j'appelle ça le saviez-vous. Et ça change tout. Et en fait, on est parti là-dessus, on part sur un le savez-vous, on va vous donner des informations, on pose la question genre est-ce que tu le sais, est-ce que tu le sais pas, et ça change tout. On n'a plus ce truc scolaire où on va donner une note aux personnes qui sont derrière, et là du coup on va peut-être pouvoir le faire beaucoup plus facilement. Mais franchement, moi j'aime bien quand même avoir une info culturelle derrière un jeu qui me plaît. Ou derrière un film que j'ai adoré, je vais aller lire ce qui s'est passé pendant la réalisation du film et tout. En fait, ce petit plus que je me cherche moi-même, ça crée de la satisfaction chez moi. Oui, quand on regarde un film un peu historique et que derrière on va sur internet pour chercher des informations parce que le sujet nous a passionnés, c'est aussi quelque chose d'agréable en soi, ça fait durer le plaisir au-delà de la partie en elle-même. Et là, ces derniers temps, moi je reconnais quand même que je me suis un peu lassé. Tu vois, on a beaucoup critiqué les jeux de plantes, de fleurs, de machins comme ça, en disant franchement ce thème il a pas de sens, je suis d'accord. J'ai pas rien d'autre à dire en soi, mais il me dérange pas parce que c'est une sorte de tapisserie, c'est un habillage dont on s'en fiche un peu, mais qui ne rajoute pas grand chose. Par contre, on critique pas tellement cette multitude de jeux sur le Japon qui sortent, en sachant que
tout le monde n'est pas Antoine Boza, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas vraiment passionné par le Japon, parce qu'Antoine Boza, il y a une vraie raison pour laquelle il fait des jeux sur le Japon. Il y a beaucoup d'opportunistes du Japon, en fait, qui n'ont strictement rien à faire, qui nous mettent juste de la tapisserie japonaise en disant c'est chouette, on fait un jeu là-dessus, mais j'y connais rien, je sais pas de quoi on parle. Et bof, quoi, c'est pas. À un moment, tu as aussi envie d'avoir des jeux qui sont faits pour une vraie raison. Je recite Antoine là-dessus, s'il nous fait Tokaido, c'est parce qu'il est passionné par cette route-là, parce qu'il l'a faite aussi. Il l'a faite en moto là récemment, c'est ça non, c'était pas cette route. Non, il a fait Hokkaido. Hokkaido, ouais. Ça veut dire quelque chose, il peut nous en parler, ça nous raconte un truc, et derrière tu vas te passionner pour ça. D'autres auteurs qui nous sortent un jeu sur le Japon où ils savent même pas de quoi on parle exactement, même nous on se passionne pas nécessairement, on nous raconte vaguement une histoire, et moi je suis plus lassé par ce thème là quand il est abusé, quand il est quand on tire sur la corde, que par le thème des fleurs, qui m'évoque pas grand chose, mais au moins on voit de quoi on parle. C'est vrai qu'on avait cette blague un peu à l'atelier de dire en fait quand tu sais plus tu mets le Japon quoi. Quand j'ai fait un jeu, il n'y a pas de thème, bon c'est le Japon médiéval, c'est des samouraïs, c'est des feux d'artifice. Voilà, c'est vraiment et c'est marrant parce que Gauthier qui est à l'atelier, qui est un des jeunes auteurs qui est à l'atelier maintenant régulièrement, à un moment donné il nous sort un proto, il fait alors là on a des petits animaux au Japon, et on a tous regardé en disant t'as le son, faut arrêter avec ça. Et alors, il y a tellement de thèmes qui ne sont pas du tout abordés. Il n'y a pas que le Japon sur Terre comme pays. Il y a beaucoup d'autres pays sur lesquels j'adorerais. Je me souviens de ce jeu qui était paru chez Yellow, qui est par B. Vogel. Comment il s'appelle ce jeu, Kitara? Ah oui, en Afrique. Ouais. Et tu te dis, mais pourquoi il n'y a pas plus de jeux? Parce que moi, après Kitara, j'ai cherché, est-ce que c'est une vraie légende? Est-ce qu'ils ont inventé le truc? J'avais envie de me documenter, vu que j'avais jamais joué à un jeu sur ce thème-là. C'est vrai que l'histoire africaine est super riche, il y a plein de pays qu'on ne connaît pas vraiment. En fait, oui, il y a plein de choses, il y a plein de thèmes. Il y a sûrement des choses à creuser Sans doute que c'est moins vendeur. Et sortir de l'Égypte, parce que moi-même, je plaide coupable, l'Égypte j'ai donné, mais c'est vrai que quand on parle de l'Afrique, c'est vrai qu'il y a des thèmes égyptiens, il y en a plein, mais il y a plein d'autres pays qui ont une culture, une histoire assez passionnante en fait. Il y a des choses à creuser. L'Afrique est-elle moins vendeuse que le Japon? Probablement, oui. Surtout à l'international. Oui, c'est il n'y a rien qui dit que d'ici 5 ans, c'est pas des thèmes sur l'Afrique qui seront à la mode aussi. Il suffit qu'il y ait quelques jeux. Il suffit qu'on en ait un peu marre du Japon aussi. Oui. Ah, moi c'est bon. Non, j'en ai pas marre du tout. J'ai pas marre du Japon, c'est pas ça. J'aime pas le Japon, quoi. Oui. Non, j'aime pas la flemme, en fait. Le manque d'ambition créative. Le fait de se dire, là, c'est bon, j'ai fait mon jeu, maintenant le thème ça m'embête, je vais faire n'importe quoi. C'est plus de ça dont on peut avoir marre. C'est pas du tout le cas de Tikal Legend dont on parle aujourd'hui, puisque ce jeu-là, le thème il est quand même extrêmement fort. Ouais. C'est pas un thème plaqué du tout dans le jeu. On vit vraiment ce qu'on est en train de faire. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une différence entre les jeux. Il n'y a pas eu beaucoup de sushis au Japon, nous dit Tapi Non, il y a Boquette. eu beaucoup de sushis. Enfin, Non, c'est parce qu'il dit que... Non, il y a il est sur un jeu de mots des soucis du sushi. Ah, je sais pas. J'avais pas compris la phrase, mais je la cite quand même, ça me fait plaisir. Allez, deux contributeurs de plus et on passe les 30 000. Alors, j'ai rien à voir avec le truc, mais je suis impliqué dans le bazar. Moi, j'ai envie que ça passe. Oui. Les 30 000, c'est important. On a envie de les atteindre. C'est assez rigolo si tu pouvais voir quand tes jeux se vendent en boutique. Oui, c'est la réflexion que je me faisais à l'époque de... Tu sais, à compte où ça tourne sur ton téléphone. Alors que ça, on a tous les 6 mois ou tous les 3 mois selon les éditeurs, on reçoit le levé de vente, mais c'est vrai que là en direct, c'est grisant que tu vois. Alors que l'effet inverse, tu vois. Ton compte en banque qui se décompte au fur et à mesure de tes dépenses. T'achètes des choses. Ceci, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, mais ça te fait pas cet effet de défilement. Ah, je passe à la boulangerie. Ah non. Je te jure, t'arrêtes de manger du pain. Surtout, j'arrête d'acheter des petites Là, en ce moment, c'est terrible. Je suis tombé. On dirait des flancs. Non, je suis tombé dans les les petites noisettes enrobées de chocolat de chez Valrhona. Oh mon dieu. Oh là, c'est terrible. Ah, moi Et en plus je me dis, bon, en vrai, c'est dans des petites boîtes en carton très jolies, et ça fait des très belles boîtes à proto, donc je me dis, ça me fait une boîte à proto. Ah oui, tu te sacrifies. Voilà, c'est ça. C'est un sacrifice à la créativité. C'est ça, exactement. Ouais. La dernière rubrique de cette émission, c'était le programme des jours à venir, on l'a déjà évoqué, mais on va le refaire avant de se quitter. Donc demain, nous sommes en soirée. Ouais. Alors, on teste un peu d'autres horaires, on regarde ce qui se passe à d'autres horaires. Vous nous voyez régulièrement et souvent le matin. Vous pouvez retrouver toutes ces émissions sur le site unmondedejeux.fr. Toutes les émissions sont disponibles. On va s'y connecter pour vous le montrer. On sera en soirée exceptionnellement demain pour Halloween.
C'est Aline qui prépare l'émission, si j'ai bien tout compris. Bah, en tout cas, c'est prêt. Après, moi, j'ai pas encore Je commencé sais pas à ce que travailler vous avez dessus. fait, mais moi, j'ai Rien tout du est tout. prêt, quoi. Je me suis dit que j'allais regarder dans ma ludothèque pour voir les jeux vraiment que j'aime bien dans la catégorie Halloween, mais sans Moi, c'est forcément fait. faire de conseils. Parce Moi, que... je l'ai fait. J'ai préparé des jeux enfants Ouais. Halloween. Alors, c'est pas des jeux d'en ce moment, c'est vraiment de tous les temps. Ouais. Tu vois, Moi, je me demande, je sais pas trop lesquels me correspondent. Parce que... Alors, sans essayer de faire la fameuse liste, vous savez, la liste qui veut rien dire et qui surfe sur l'actualité du moment, on va plutôt regarder ceux qui m'évoquent quelque chose. Je sais pas s'il y en a tant que ça, quand même, qui me reviennent sur cette thématique-là. Je pense que je l'ai vu tout à l'heure en passant au chalet. Il y a le secret de mon père, là, qui est aussi une grosse boîte et qui est très dans le thème d'Halloween. Toi, tu l'as fait, ça? Tu as joué? J'avais joué avec vous, avec toi et Sylvain, sur le proto. Pas joué depuis, en fait. Il y avait- J'ai la boîte, je l'ai reçue, j'ai pas joué c'est pour depuis, ça que je l'ai vu tout à l'heure en passant devant. Je me suis Ça, vous fait... pouvez Comme la boîte est immense, sûrement elle m'a- hyper Joseph là-dessus. Hein. c'est possible. Bob Danu qui dit il y avait eu un carton Halloween qui, pour nous, est un bon souvenir. Le carton Halloween avec Lily en fantôme. Ah oui, c'est vrai, ça, on Et a fait derrière, des émissions, on ouais. avait des super moments d'Halloween. On en a fait 2 des cartons spéciaux Je me Halloween. suis demandé si je faisais une rubrique de nos meilleurs déguisements d'Halloween pour la chaîne, parce qu'il y en avait quelques-uns aussi. J'ai finalement laissé tomber, parce Je que crois sinon qu'on la n'est pas des soirée experts de demain Ouais. va être trop longue. Et puis surtout, on n'est pas des experts de déguisement. En fait, il y a des gens qui font ça tellement bien qu'on va pas rentrer dans cette catégorie. Oui. Alors, là, on est connecté sur le site, comme ça, on vous montre ce qu'il y a aussi. Donc, vous pourrez retrouver tout ce dont on vous parle aujourd'hui sur le site internet. Je le mets à jour au fur et à mesure. Donc, quand vous avez un petit doute, quand vous ne savez pas d'ailleurs s'il y a le matinal ou pas, parce que c'est vrai que je me suis posé la question, c'est depuis la rentrée, on n'avait pas du tout fait de pause. En matinale, on avait vraiment besoin de ne pas se lever lundi matin. Ça nous a fait du bien aussi, ni ce matin d'ailleurs, on s'est levé. Enfin, je me suis levé quand même, pour te dire, mais j'avais pas d'émission à préparer. Alors moi j'ai fait un truc génial. Je me suis levée avec la migraine une demi-heure avant les petits testeurs en ayant oublié qu'ils arrivaient. J'ai eu une demi-heure pour être prête et déjeuner. Donc quand vous avez un doute, vous voyez qu'il n'y a pas d'émission, connectez-vous au site, c'est là qu'on met toutes les informations nécessaires. Je vous avais mis le programme de la semaine qui était disponible sur le site directement, comme ça vous voyez, je vais essayer de le mettre systématiquement pour que vous sachiez quel rendez-vous, quels horaires réservés, parce qu'évidemment vous regardez tout ce qu'on fait, c'est une évidence. Donc toutes les informations sont là et les différentes émissions qui sont déjà passées, elles sont disponibles dans cette rubrique, les articles. En dessous, vous avez même tous les articles de 2024, donc vous allez les retrouver, classés. Tiens, il y a une erreur là, on a 2 fois le... Ah, c'est parce que là tu as préparé le live Halloween et tu n'as pas décoché la case Ma qu'il faut faute. décacher à chaque Je fois. cache ça tout de suite parce que... Eh ben, je vais l'enlever tout de suite. J'ai vu que ça... Donc, En fait, j'étais dans la lune et je voyais passer les vignettes avec le H et j'ai lu le plus moche. Et c'est le plus proche. Je me suis dit, c'est quand même pas cool pour Hamza quand même. N'importe quoi. Donc, toutes nos vidéos sont disponibles, tous les articles que l'on fait sont toujours disponibles Mais sur le site internet. Vous allez pouvoir retrouver tout ça Je l'ai... systématiquement. Où est-ce que c'est coché? Explique-moi parce que je le vois pas coché. Et bien là, c'est ça qu'il faut enlever. Tac, tac. D'accord. Ça c'est pour la une, donc il n'est pas en une, ton article, mais si tu mets, j'explique à Aline. Non mais tu fais bien parce Si tu qu'il y mets a les aussi les différentes- actus ludiques de jeudi que tu peux décocher. Hein. Ouais, si tu mets les différentes thématiques, ça va s'afficher dans le truc. Je regarderai après. Voilà pour le programme de cette fin de semaine. Et donc, on vous l'a dit, vendredi, 8h, jeudi, 8h, comme d'habitude, on se retrouvera Fin des en grandes live. vacances. Oui, alors Terrible. c'est pas vraiment des vacances, c'était pas comme ça que je le considérais moi de mon côté. Ouais, Tapis Moquette, les 30 000 sont passés, ça y est, apparemment. Pour Tikal. Alors, on va se reconnecter. Hop, hop, hop. Et on arrive à la fin de notre émission, donc on va juste regarder si ça marche. 30 000 euros 31. réunis, 31 000 euros, il 331. reste 20 000 euros. Ça serait bien que ça arrive avant quelle heure, les 50 000 Avant 21h, ça serait bien. Avant dans 1 heure, ce serait bien. Ouais, ça va arriver avant, vu la vitesse où ça va. Oui, y a puis pas les de gens raison rentrent du que ça boulot, s'arrête. etc. Donc il y a pas mal de gens qui vont se Ouais. connecter, qui vont pledger. Plus tous les gens qui vont regarder le Après, replay faut de ce pas. Twitch. Ah oui, avant 22h. Allez, on dit avant 22h. Allez, Parce avant que 22h, ça serait Il y a un super. décalage horaire, évidemment, parce que là, toi, ça a été lancé À 18h. Ouais, mais Donc pour il est nous. 10h aux États-Unis, Mais ouais, voilà, c'est ça. Quelle heure il est aux États-Unis? C'est 6 surtout heures ça. de moins. Donc Ouais. il était 10h aux États-Unis. Enfin, aux États-Unis, c'est grand, hein, les Oui, États-Unis. mais Donc, ça voilà, dépend ouais. des zones, mais en général, on donne l'heure de l'Ouest. C'est vrai que c'est quand même tôt pour. Ouais, Pour pledger. 10h, ça. Moi, 10h, j'ai pas pledgé. Hein. 10h, je suis. Voilà. Je suis pas levé. Je suis pas levé déjà. Donc, Dis-le. voilà. Assume. Donc, moi, j'ai besoin d'être réveillé pour pledger. Hein. Voilà. Donc, Alors, ça Charles- sera un peu plus tard, je pense. Précise qu'ils n'ont pas voulu mettre un montant ridicule. Mm.
Et bravo pour ça, hein. Enfin, je ne sais pas si il faut dire bravo ou pas, mais il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'éditeurs qui mettent des montants qui disent allez, ça sera financé à 15 000 euros. Ouais, et à 15 000 euros, jamais tu finances un jeu, hein. Jamais tu peux produire un jeu, surtout avec ce matériel-là à l'intérieur. Les coûts sont absolument énormes. Et donc le montant n'est pas ridicule. Je ne suis pas sûr qu'il couvre les coûts de production d'ailleurs, hein, parce que c'est l'objectif, 50 000, mais au moins à 50 000, on sait qu'on peut lancer le projet, vraiment. C'est un montant qui correspond à peu près à une partie des investissements, en tout cas préparatoires. Parce que et là, il y a beaucoup d'investissements préparatoires, il faut bien en avoir conscience, ne serait-ce que pour porter le projet auprès des médias, c'est indispensable, hein, de toute façon, il faut le porter, il faut que les gens soient au courant qu'il existe, il faut qu'on crée des envies aussi, parce qu'on est dans un domaine de loisirs, et c'est pas honteux de se créer des envies. On entend souvent dire, quand il y a des projets de ce type-là, je l'ai vu des vidéos partout, vraiment, les gens en font trop. Bah oui, mais d'un autre côté, on n'est pas dans l'indispensable. Soutient son projet, quoi, s'il y a des vidéos. On est dans l'agréable, on n'est pas dans l'indispensable, on est dans l'agréable. C'est une phrase que je me répète relativement souvent, dans la mesure où tout ça, on pourrait ne pas le faire, et ça ne changerait pas forcément notre espérance de vie, ni notre quotidien, mais par contre, ça ajoute du plaisir à ce que l'on vit au quotidien, de savoir qu'il y a des projets qui sont du pur loisir. On s'achète, quand on s'achète un jeu comme ça, on s'achète un objet bien sûr, mais on s'achète surtout des moments qu'on programme avec les gens qui nous entourent. Même des fois, c'est juste du plaisir. Un jeu que tu as adoré ou un livre que tu as adoré, tu l'as dans la belle collection, quoi. Ouais, et puis l'acte de pledger, on le voit, hein, on l'a fait là tout à l'heure, c'est aussi, allez, ça j'ai le droit, je m'offre ce truc-là, ça me fait plaisir, c'est pas indispensable, comme les achats qui sont pas indispensables sont aussi des choses plus légères et plus agréables parfois que payer ses impôts. Ah, la comparaison même si ça c'est indispensable quand même. Ah bah non, bah oui. Ouais. Ok. On a déjà avancé pas loin de 100 000 euros sur le projet sans avoir rien fabriqué, nous dit Charles. Oui, donc ça fallait le citer. Ouais. L'objectif à demander. Oui, donc parce qu'on a l'impression que le Kickstarter, c'est on réclame de l'argent pour faire des choses, mais en vrai, en amont, il y a eu énormément de choses de faites en fait. Les illustrations, c'est pas gratuit. Enfin, il y a. Non, puis le jeu là. Il y a 1 milliard de trucs. Hein. Je voudrais quand même le dire. On y a joué dans la vidéo. Le matos, il y a des choses à caler, il y a des trucs à préparer, tout n'est pas fini, bien évidemment. Mais par contre, le jeu, lui, il est fini mécaniquement. En termes de règles, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de doute sur le fait que l'éditeur ne va pas pouvoir le faire. Ça, c'est aussi un truc qui est important parce qu'on a eu quelques mauvaises surprises sur des financements participatifs narratifs, notamment, dans lesquels rien n'était écrit. Ils avaient écrit le premier scénario, on jouait dessus, et puis derrière, tout le reste, c'était de la surprise qu'il fallait travailler. Là, c'est mécaniquement terminé. Évidemment, il y a des choses à améliorer dans des détails comme les règles ou ce genre de choses. Forcément, là-dessus, les éditeurs vont avoir le temps de travailler dessus. Ceci dit, je les ai reçues, les règles. Ça m'a permis de faire la vidéo confortablement. Il y a pas de, elles sont déjà tout à fait carrées. Et puis on est sur du Kramer Kisling. C'est pas du rigolo, ça, à un moment donné. C'est des professionnels, les gars, c'est des professionnels. C'est pas des gens qui lancent leur Kickstarter pour démarrer un jeu. Ils ont jamais fait de jeu de leur vie, quoi. Voilà, allez, on arrive à la fin de cette émission. On a assisté au lancement de Tical Legends. C'est la première fois qu'on faisait une émission spéciale sur le lancement d'un financement participatif. On le refera peut-être, c'était plutôt très agréable, j'ai trouvé. Alors, vaut mieux qu'on aime le jeu, parce que sinon, on va avoir du mal à faire ce genre d'émission. Je vous rappelle, en disant qu'on aime le jeu, au moment où je dis qu'on aime le jeu, je vous rappelle qu'on est aussi en partenariat avec l'éditeur. Il faut toujours, quand on ose donner un avis comme ça, rappeler que... on a travaillé avec Super Meeple pour vous proposer aussi la vidéo que vous trouvez sur la chaîne. C'est important. Il y a pas on fait les choses en toute transparence, c'est indispensable. C'est la fin de cette émission. On vous remercie de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain à 21h. On prend pas de matinale encore demain. 3e jour, on a le droit de pas se lever. Yes. Pas de petite Esther, pas de matinale. On va se lever à 7h30. Wow. La classe. 7h30, c'est mon heure où je joue à Hearthstone. Et après, j'éteins puis je retourne me coucher. Tais-toi, va. Hier, je me suis levé à 7h, aujourd'hui, je me suis levé à 7h30. Donc en fait, j'aurais pu faire les matinales. Elles n'auraient pas été super bien préparées parce que c'est ce temps-là que j'ai gagné aussi, le temps de préparation. Je dis, on a préparé là. Mais voilà, on a fait une petite pause pendant 3 jours. Demain, ça sera en soirée 21h et à partir de jeudi, on reprend notre horaire de 8h du matin, comme d'habitude. Je précise que je l'adore cet horaire, franchement, c'est celui que je préfère. Donc, bonne soirée à tous. On vous donne rendez-vous demain. Et bonne soirée à tous. Vous pourrez rester jusqu'à 35K quand même. Ouais, non, on a d'autres choses à faire, là, on va faire plein d'autres trucs. Allez, au revoir, ciao. Bonne soirée tout le monde.